Allez, Bezrat Hashem, je voudrais dédier le cours de ce soir pour la réussite d'un jeune couple qui vient se marier, Baruch Hashem, Jérémy et Sarah, qui se sont mariés en France, Baruch Hashem, cette semaine, et qu'on leur souhaite, Bezrat Hashem, que du bonheur. Et vous savez, Baruch Hashem, rien n'est au hasard. C'est incroyable la Hashgacha pratique qu'il y a pour ce cours. Parce que, en fait, ils se sont mariés cette semaine, et la paracha de la semaine, donc qu'on va lire ce Shabbat si tu veux, c'est la paracha Chaye Sarah. Et dans la paracha Chaye Sarah, la paracha de mon fils, il y a 2 ans, il a lu, il nous a fait un carton, Baruch Hashem. Et dans la paracha Chaye Sarah, en fait, on nous parle du premier shidour du monde. La première rencontre du monde où Eliezer est parti donc chercher Rivka chez Bethuel et qu'il l'a ramené, puisque Abraham, il l'avait envoyé. Donc le premier mariage, en fait, officiel, on va dire, où on a un Inyan de Shidour, c'est dans la paracha de la semaine, Shabbat Parashat Chaye Sarah, le Shabbat de Chevron, puisqu'on a aussi l'acquisition donc de Chevron dans la paracha de la semaine. Mais ça, bien sûr, on en parlera dans le cours de Shabbat, si Dieu veut. Mais il faut savoir que on va aussi parler de la Akedat Yitzhak, Bezrat Hashem, dans ce cours. Et Sarah Imenu, elle a une grande part dans la Akedat Yitzhak. On va faire une parenthèse que vous allez garder Bezrat Hashem jusqu'à la fin du cours, puisqu'on finira avec la Akedat Yitzhak, si Dieu veut. C'est que, vous savez que lorsque Sarah Imenu est décédée, donc Abraham, il est venu pour l'enterrer, et il lui a fait un espède. Vous savez tout le monde sait ce que c'est un espède. Une oraison funèbre, on fait donc pour nos proches. Et l'oraison funèbre que Abraham Avinu a fait à Sarah Imenu, c'est celle qu'on retrouvera dans Mishlei beaucoup plus tard, écrit par Shlomo HaMelech, le chapitre 31. Là-bas dans le chapitre 31. Alors il faut savoir que Mishlei, tout Mishlei, c'est le livre où il va expliquer comment dans le 31. Il nous parle des mauvaises femmes tout au long de Mishlei, tout au long des chapitres. Donc des prostituées, comment les filles se prostituent. Quand on parle de prostituées au niveau de la Torah, c'est pas forcément une femme qui travaille sur le trottoir. C'est aussi une femme qui manque de pudeur, qui va aller avec un homme qui n'est pas le sien, sans forcément avoir besoin d'être rémunérée. Donc il faut savoir, c'est global, d'accord ? C'est global. Malheureusement, la Torah dit qu'une fille qui a des rapports avant le mariage, elle est considérée comme une prostituée. En fait, après, c'est au niveau de la Torah, bien sûr. C'est comme ça qu'on va définir, pas par rapport à nous, par rapport aux lois de la Torah. D'accord ? Nous, aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait être en mesure de dire qu'une fille qui a eu des rapports avant le mariage est une prostituée ? Chas v'shalom de dire ça. C'est plus une vierge, c'est sûr. D'accord ? Mais, au niveau de la Torah, pourquoi ? Parce qu'il y a une yann avec le Kohen. Il y a Nachon ou le Nachon ? Il y a une yann des femmes du Kohen. Il y a le yann de quoi ? Il y a le yann de la Ketouba. Dans la Ketouba, vous savez ou pas ? Vous savez qu'il y a marqué dans la Ketouba ou pas ? Vous savez pas ? Alors dans la Ketouba, il faut savoir que il y a un mot qui s'appelle Betulta. Et Betulta, en fait, c'est quand la fille est vierge. Et en fait, c'est obligé d'être écrit sur la Ketouba. Et si ne c'est pas écrit sur la Ketouba, donc quand elle n'est pas vierge, c'est pas écrit bien sûr, mais si on l'a écrit alors que la fille n'était pas vierge, et ben la Ketouba est invalide. C'est pour ça que je vous dis que c'est au niveau de la Torah. Chas v'shalom. Non, mais tu es obligé de le dire au rabbin. C'est obligé. Il le demande, ça ? Mais bien sûr, c'est obligatoire. Parce qu'en fait, si tu veux, vous savez que tout le monde connaît cette histoire-là, le prix d'une virginité. Vous savez qu'il y a quelques années, il y a des filles sur les réseaux sociaux, ils ont vendu, vous avez entendu parler de ces histoires ? Pour payer leurs études, ils vendaient leur virginité au plus offrant. Au Japon, les geishas, c'était ça. Elles offraient la virginité au plus vous avez jamais entendu parler de ça ? Non. Au plus offrant. Au client le plus offrant, c'était comme ça à l'époque. Vous avez jamais entendu, vous avez pas lu ce livre, ce fameux livre qui s'appelle Geisha justement, qui nous en ont fait d'adaptation cinématographique. Bref, et donc parce que et que si elle avait menti, qu'elle avait été, vous avez jamais vu ça dans la Torah ? C'est de la Torah, je vous parle de Torah, je vous parle pas de aujourd'hui ce qu'on pense. Non, moi je vous parle en fonction de la Torah. Dans la Torah, il y a marqué que si par exemple un homme il se marie et que le lendemain il va dire cette fille-là, elle m'a menti, elle m'a trompé parce qu'elle m'a dit qu'elle était vierge et elle ne l'était pas. D'accord ? Et que son père n'a pas la preuve, parce que vous savez qu'à l'époque, il y avait les bétoulottes, on appelle ça, on va être plus léger. Eh ben, elle était lapidée. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Donc, c'est pas de moi. Et la fille du Kohen Gadol, elle était brûlée. Et la fille, elle était brûlée. C'est pour ça que quand on a dit dans la paracha l'histoire avec Tamar, d'accord ?
Qu'est-ce qu'on a dit à Yehuda? On lui a dit à Yehuda, ta belle-fille, elle s'est prostituée et elle est enceinte, oui ou non? Vous connaissez toute cette histoire, c'est marqué dans la Torah. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit Yehuda? Il a dit, amenez-la et on va la brûler. Pourquoi il a dit qu'on va la brûler? Normalement, si tu suis la Torah, ils auraient dû la lapider. Mais en fait, étant donné que Tamar, c'était la fille de Shem, et Shem qui était considéré comme Cohen, donc il devait la brûler. Vous comprenez? C'est un peu violent, mais ce que je veux vous dire, c'est que, voilà, c'était ce Inyan-là au niveau des Betulot. Ce que je veux vous dire, c'est que dans le dernier chapitre de Mishlé, on parle de Eshet Raïl. Là-bas, le fameux Eshet Raïl qu'on récite tous les vendredis soirs, c'est pas Shlomo Ameler qui l'a défini. C'est Shlomo Ameler, il l'a composé et publié, on va dire. D'accord? Par rapport à sa mère, Bathsheba, on l'avait expliqué dans un cours il n'y a pas très longtemps. Mais en fait, le premier qui a dit Eshet Raïl, c'est Avraham Avinu. Eshet Raïl, Mimsa, c'est Avraham Avinu. En parlant de Sarah Imenu, lorsqu'il est allé pour l'enterrer, ce chant-là, c'est l'oraison funèbre de Sarah Imenu. D'accord? Et en fait, de ce chant, il y a une phrase qui dit Darsha Semeropusim, Vatzat Kapea. C'est-à-dire que là, il te dit qu'elle a fait en fait, elle a fait le tri entre le lin et la laine. Bon, bah c'est bien, elle a fait le tri entre le lin et la laine. Bon, ok, elle a fait des habits, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, il faut savoir que, vous savez très bien que dans la Torah, il y a un des chocs de la Torah, il s'appelle Shatnez, l'interdiction de mélanger le lin et la laine. Et en fait, il faut comprendre que quand on dit que Sarah Imenu, elle a fait la distinction entre le lin et la laine, c'est quoi? Sarah, elle avait que ça à faire, excusez-moi. Hein. C'était quoi? C'était une femme de ménage? C'était une qui triait le lin, qui triait la laine, qui tondait les moutons? On parle de Sarah Imenu, attention. Hein. On parle d'une prophétesse qui a une prophétie plus haute qu'Abraham lui-même. Donc imaginez le niveau, d'accord? Abraham, il est énorme, Sarah, elle est encore plus grande que lui. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il lui dit quoi? Tout ce que te dit Sarah, tu l'écouteras. Vous voyez le niveau? Donc en fait, il faut comprendre que lorsqu'on dit qu'elle a fait le tri entre le lin et la laine, c'est qu'elle a fait la séparation entre Ishmaël et Yitzhak. Parce qu'en fait, Ishmaël et Yitzhak, ils vivaient ensemble. Et Ishmaël, il y a marqué, il s'amusait avec Yitzhak. Et en fait, s'amuser, la Barachi nous explique qu'en fait, il essayait de le tuer. Il armait son arc et il le faisait Guillaume Tell. Vas-y, va te mettre un peu là-bas avec une pomme sur la tête, on va voir si j'arrive à voir la pomme. Et il essayait de tuer Yitzhak. Et quand elle a vu ça, Sarah, pourquoi il essayait de tuer Yitzhak? Parce que Hachem, il a dit quoi à Abraham? C'est Yitzhak qui sera ta descendance. Mais, et donc Ishmaël, il ne voulait pas. Mais on va voir que il était jaloux d'une part, mais on va voir à la fin du cours, dans l'Inyan de l'Akedat Yitzhak, que celui qui va un petit peu quelque part mettre en place cette ambiguïté entre Yitzhak et Ishmaël, c'est Abraham lui-même. Ça rejoint un petit peu le cours que tu m'avais transmis du Rafizon, mais d'un autre point de vue. Pour commencer le cours, je voulais m'entretenir avec vous d'un cours que j'ai eu la chance d'écouter, qui a eu lieu dimanche à Ashkelon, du Rav Ronen Shaulov. C'est une partie du cours. Et dans ce cours-là, il a dit une phrase et ça m'a interpellé. Ça m'a beaucoup interpellé. Dans cette phrase-là, donc c'est dans le Navi Yeshayahu, d'accord, chapitre 9, verset 19. Là-bas, il y a marqué Velo shavu ish basar zor'u yochelu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu? Donc, ils vont déchirer à droite, ils vont déchirer à droite et rester affamés. On dévore à gauche et on n'est pas rassasié. Ils vont jusqu'à manger la chair de leurs propres bras. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un petit peu, comment on appelle ça? Énigmatique comme phrase. C'est écrit dans quoi? Dans le Navi Yeshayahu, dans les prophètes. Yeshayahu. Donc c'est un peu énigmatique comme phrase, Nachon? Regardons l'absolu, c'est quoi cette phrase? Ça veut dire en fait que nos sages nous expliquent que, en fait, le Yeshayahu, il nous parle de la fin des temps. Il nous parle de ce qui va se passer à la fin des temps. Et en fait, il va expliquer qu'à la fin des temps, les gens, en fait, vont se manger les uns les autres.
Quand on parle de manger, on parle pas de cannibalisme forcément. C'est-à-dire qu'ils vont se lever les uns contre les autres pour s'entretuer. Et en fait, là-bas, il va ramener une série qui fait fureur en ce moment sur Netflix, qui s'appelle Squid Game. D'accord? En français, le jeu du calmar. D'accord? Du calmar. Le jeu du calamar. 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 Alors, c'est bizarre quoi que la mangue, c'est bon. C'est pas mal. Et en fait, donc, apparemment, c'est la série qui fait le plus de cartons sur Netflix. Alors, j'ai un peu fait mes devoirs, hein, parce que moi, je regarde pas Netflix. Et j'ai entendu parler de tout ça comme tout le monde au niveau des informations. Mais j'ai voulu fouiller un petit peu pour voir qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui. Et en fait, cette série, de quoi ça parle? Ça parle en fait d'un jeu, d'accord? C'est un jeu télévisé où en fait il y a 456. Ça se passe en Sud-Corée, je crois. D'accord? Moi j'ai jamais vu, hein, mais je vous explique ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu. Donc ça se passe en Corée, donc il y a que des Coréens. 456 Coréens, d'accord? Pour la plupart, c'est des pauvres, d'accord? C'est des pauvres. Ils vont être amenés dans une espèce d'aire de jeu fermée, d'accord? S'il y en a qui l'ont vu et qui je me trompe, dites-moi. Hein. Et là-bas, en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est qu'il va y avoir des jeux qui vont être proposés, des jeux enfantins. Alors, quand on parle de jeux enfantins, c'est 1, 2, 3 soleil. C'est le jeu de billes. Des jeux qu'on jouait quand on était petit. Donc, des jeux d'enfants. Mais en fait, dans le jeu, il ne peut y avoir qu'un gagnant. Et tous les autres, donc qui n'arriveront pas à passer l'épreuve, seront éliminés. Mais l'élimination là-bas dans ce jeu veut dire la mort. La mort. Et en fait, le but du jeu, c'est de gagner le pactole qui est de 30 millions d'euros, un truc comme ça, un truc gigantesque, quoi. Et en fait, c'est une des séries qui cartonne le plus depuis que Netflix a été créé. Alors moi, j'ai voulu voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous proposait, parce que quand même, si on te dit en fait, et bien sûr, le but donc du jeu, c'est d'être le survivant, le seul, et bien sûr, d'utiliser les autres, de trahir les autres, de mentir aux autres, et d'utiliser bien sûr la ruse et les joueurs qui sont avec toi pour pouvoir atteindre ton but. Donc être au-dessus de la pyramide en fait de la mort, tout simplement, d'être le seul survivant. Et j'ai voulu voir, je me suis dit, mais quand même, c'est une folie. Qu'est-ce qu'on donne à manger à nos enfants? Parce qu'en fait, la télé, c'est le biberon des enfants, quoi. D'accord? C'est pas nouveau. Hein. Non, c'est pas nouveau, bien sûr, c'est pas nouveau. Mais... Non, mais même ce type de sujet, il y a eu Hunger Games, c'est pareil. Attends, j'ai pas fini. Je dis pas que c'est nouveau. Je dis que apparemment, le niveau de violence dans cette série, il atteint un paroxysme jamais vu, quoi. Ce que j'ai lu comme article, au niveau de l'hémoglobine, au niveau de la violence, au niveau de la comment dire, tu sais comment c'est le scénario, ils ont jamais atteint un truc aussi vicieux et violent, tu vois. Maintenant, je te dis ce que j'en ai compris, je l'ai pas vu, donc je peux pas être. Peut-être que c'est exagéré, peut-être qu'ils ont montré ça à des psychologues et donc forcément, je sais pas. Tu vois, je dis moi ce que j'en ai ressenti par rapport aux articles que j'ai lus. Et j'ai voulu voir un petit peu qu'est-ce qu'on proposait aux enfants aujourd'hui. Et j'ai voulu voir quelles étaient les meilleures séries sur Netflix. Donc les meilleures séries sur Netflix, les noms ne sont pas très importants, d'accord? Mais je vais vous prendre un panage des séries les plus vues, d'accord? Les plus vues. Et imaginez le niveau de violence dans lequel on arrive aujourd'hui. Donc il y a une série qui s'appelle Marianne, c'est basé sur l'horreur et sur le gore, d'accord? Donc c'est les séries les plus vues. La deuxième, ça s'appelle donc Squid Game, d'accord? Une autre, ça s'appelle 13 raisons de je sais pas quoi. C'est une série qui tourne autour du suicide d'une lycéenne. Comment on peut faire un film là-dessus? Ensuite, non mais attends, j'ai pas fini parce que ça m'a choqué, ça m'a vraiment choqué. Une autre qui s'appelle Lupin, donc reprendre les actes d'Arsène Lupin, donc de mettre en avant le héros qui est un voleur, d'accord? Unbelievable, ça nous parle du viol, ok? Hunting, de l'angoisse, de la rassera dans les maisons, les cauchemars et les choses comme ça. Et une autre,
parce qu'il y en avait encore beaucoup, hein, mais je me suis arrêté là, j'ai dit, on va s'arrêter là quand même, parce que j'ai eu envie de vomir à un moment donné. D'accord? Narcos, Narcos, ça porte bien son prénom, hein. Ça parle de drogue. Alors je me suis dit, mais je comprends pas. Attends, qu'est-ce qu'on nous donne comme message aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on essaie de nous faire passer? Quel est le message de tout ce qui se passe autour de nous? Parce qu'en fait, on va nous dire, mais c'est un scénario, c'est qu'une série parmi tant d'autres, c'est que des épisodes qui vont se suivre. Mais en fait, non, c'est pas des épisodes qui se suivent, c'est une metsiout, c'est une réalité. En fait, ce qui se passe là-bas, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, comment ça se passe dans une entreprise? Eh bien, on nous pousse au challenge, on nous pousse à se dépasser, pour pouvoir être meilleur que l'autre, l'employé du mois. Ça marche très fort ça aux États-Unis, d'accord ou pas? L'employé du mois, l'employé de l'année, celui qui va faire le plus de chiffres, même les commerciaux, celui qui fera le plus de chiffres. Et tout est bon pour arriver, quitte à descendre l'autre, quitte à faire des problèmes, à trahir, d'accord? Et ça marche aussi, malheureusement, avec la famille, ça marche aussi avec le couple, et ça marche aussi dans le travail. Donc ça marche en tout. Non, attention, on ne dit pas qu'il y a que des pourris, hein. Attention. Je ne suis pas en train de dire, attention, le monde est pourri, enfermez-vous et attendez que le Mashiach arrive. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je veux dire que, en fait, tout ce qu'on nous décrit aujourd'hui, ce n'est pas une fiction. C'est une réalité. On est en train de nous transposer par écran la réalité qu'on vit. Et comment est-ce qu'on veut donner des valeurs à nos enfants? Comment est-ce qu'on veut accepter une réalité de vie si déjà, quand ils sont petits, on va leur donner à manger que de la violence, que de la mort, que du sexe, que de l'hémoglobine, que de la pourriture en fait. Comment est-ce qu'on veut faire? C'est vrai que, comme tu disais Benjamin, c'est pas nouveau. Mais moi je me souviens quand même qu'à l'époque où j'étais jeune et que je regardais la télé, c'était quand même... Il y avait Nounours. Non, c'était quand même moins violent. Non, même quand il y avait des séries, même quand il y avait des films d'horreur, même les films d'horreur, je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un qui regarde L'Exorciste de 75, là je crois qu'il est sorti en 70, je sais plus. Hein? C'est vrai que c'était violent à l'époque, mais ça avait quand même une certaine limite dans le gore. Quand tu regardais un film d'horreur, et puis c'était quand même, il y avait aussi cette censure. Vous vous rappelez, à l'époque, il y avait le petit interdit au moins de 12 ans, interdit au moins... Mais maintenant, pour interdire au moins de 12 ans, tu l'interdis pas. Il faut mettre un code. Voilà, c'est à la limite, c'est seulement si tu vas regarder un meurtre en direct encore, même ça s'est passé la semaine dernière, une influenceuse qui s'est suicidée en direct. Et les mecs lui disaient, vas-y, suicide-toi. En direct, elle s'est suicidée. Donc à quel niveau de pourriture on arrive aujourd'hui? Et en fait, quel rapport avec la Torah? Vous allez me dire, bon, d'accord. D'accord, quel rapport avec la Torah? Et en fait, il faut comprendre que ce qu'on donne à manger à nos enfants aujourd'hui, c'est tout l'inverse des valeurs de la Torah. C'est tout l'inverse de ce qu'on nous demande d'être pour que le Mashiach y vienne. Nous, on nous demande, vous voulez le Mashiach? Vous savez pourquoi le temple il a été détruit? Pourquoi? Le deuxième temple il est détruit pour la haine gratuite. Excusez-moi, on est où au niveau de haine là-dedans dans ce genre de film? Au maximum, je crois, non? D'accord? On nous dit que pour faire venir le Mashiach, donc il faut faire le tikkun, on est d'accord? Benjamin, tu es d'accord avec moi? Le tikkun de la haine gratuite, c'est quoi? L'amour gratuit. Donc la doute. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est qu'on soit tous ensemble. Mais comment tu veux demander à quelqu'un qui grandit avec ça de vivre dans la hardoute? Comment est-ce que tu peux expliquer qu'aujourd'hui, d'accord, quand ton voisin il va acheter une nouvelle bagnole, d'accord, tu vas sortir, tu vas voir la bagnole, au lieu d'être content pour ton voisin, ah ça, tu l'aimes bien maintenant ton voisin, tu l'aimes bien, hein, t'as rien contre lui, il n'y a jamais eu de problème, il t'a jamais craché dessus, normal, bonjour, au revoir, sympathique, de temps en temps on parle un petit peu, d'accord, mais il achète la bagnole, t'as une remma, tu sais pas pourquoi, toi t'as une grande remma, il a acheté la bagnole, ah t'as vu, qu'est-ce qu'il fait, il doit faire des magouilles celui-là pour acheter la nouvelle voiture. Pourquoi tu vas pas lui dire, ah, je suis content pour toi, Razak ou Barour, t'as fait un chantier, je suis content pour toi. Non, t'as fait un chantier, ouais, on connaît les chantiers que tu fais pourris. Et t'as ça, ah, ouais, on sait toi, t'as dû le payer ton avocat. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être content pour les autres? Mais normalement, si on suit les lois de la Torah, si on suit le Sefer Bereshit, d'accord? Parce que c'est le Sefer du Derech Eretz. Je vous parle pas de Zohar, je vous parle pas de Kabbalah, je vous parle pas je vous parle même pas des livres de Moussar comme
comme le Mesilot Yesharim ou comme Myrta Meliaou. Je ne vous parle pas de ça encore. Hein. Je ne parle même pas de ça. Je vous parle de la Torah, la paracha qu'on lit la semaine. D'accord? On devrait être content. Comme les Avot, ils ont été contents. Comme Yosef, il dit à ses frères, non mais écoutez bien quand même. Il faut comprendre ce que la Torah nous donne comme message. D'accord? Les frères de Yosef, il a été vendu par ses frères. Laisse-moi finir, et Abraham, tu vas comprendre. Il a été vendu par ses frères. Qu'est-ce qu'il aurait dû leur dire? Je vais vous dégommer la tête. Il aurait dû leur dire ça. Je suis le roi. Il aurait se venger. Ouais, il aurait dû se venger. Il aurait dû. Allez, même s'il ne se venge pas, il aurait dû leur faire la mort, quoi. D'accord? Je vais vous faire payer ce que vous avez fait. Attends, tu sais ce qu'il leur dit? C'est marqué dans la Torah noir sur blanc, vous pouvez aller vérifier. Il leur dit, c'est pas vous qui êtes responsable. C'était la volonté de Dieu pour que je sois ici, pour que je puisse vous nourrir. Attends, on est où là? On est complètement à l'inverse de ce qu'on nous montre. Yosef Hatzadik, il nous montre le chemin. Avraham Avinu, il nous montre le chemin. Moshe Rabbeinu, il nous montre le chemin. Dieu, il lui dit, je vais buter tout le monde. Ils ont fait le veau d'or. Ils ont fait le veau d'or. Ils ne méritent pas de rentrer en Israël. Ils ne méritent pas le pardon. Allez, je zigouille tout le monde et c'est toi que je vais prendre pour faire un nouveau peuple. S'il était dans Squid Game, Moshe Rabbeinu, d'accord? Eh ben il aurait dit, vas-y, super, c'est moi qui vais gagner le pactole. Je vais avoir le gros lot, la cagnotte. Non, Moshe Rabbeinu, il dit, attends, j'ai mal compris, efface-moi de ton livre ou sinon, si tu effaces le peuple. Vous savez ce que ça veut dire, efface-moi de ton livre? Vous croyez que ça veut dire, vas-y, gomme-moi dans la Torah, j'ai pas aimé le livre, je change le nom du personnage principal. Vous savez ce que ça veut dire, efface-moi de ton livre? Ça veut dire, il n'y a plus de Torah. Pourquoi il n'y a plus de Torah? Parce que la Torah, elle s'appelle le nom de Moshe. Torah de Moshe, Avdi, la Torah de Moshe, mon serviteur. Donc il lui dit clairement, Moshe, je ne fais plus partie de l'histoire. Donc il n'y a plus de rédemption. Vous comprenez ou pas? Donc en fait, on a l'inverse complet de ce qui se passe ici. Et en fait, ça a été écrit il y a plus de 2000 ans, ce pasouk de Yeshayahu. On ne parle pas des autres prophéties, Rouspa Yisgé, le fils va se lever contre son père, la belle-fille va se lever contre sa belle-mère. Vous savez ce qui a marqué là-bas dans la Gemara? Et tes ennemis seront dans ta propre maison. Comme ça, c'est marqué à la fin des temps. À bon entendeur, salut. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Donc en fait, quand on n'a plus de prophètes, on n'a plus personne. Bien sûr. Non, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. À chaque époque, il y a 2000 ans, à chaque fois, il y a eu des personnages quand même qui étaient là pour pouvoir diriger. Et excusez-moi. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Le Rav Yosef, il n'y a que 8 ans, il me semble qu'il est parti. Le Rav Steinman, il n'y a que 5 ans, il me semble. Non, vous savez, bon, mes problèmes de mentonner par rigueur, si je me suis trompé dans les chiffres, hein, j'ai un problème avec ça. C'est pas des gens qui nous ont montré le chemin. Excuse-moi, Baba Salé, vous l'avez pas vécu, vous l'avez pas senti, Baba Salé. C'est pas si vieux que ça, Baba Salé. C'est des religieux uniquement. Non. De tout le peuple. Ah non. Mais excuse-moi, Benjamin, je suis pas d'accord avec toi. Baba Salé, comme ça, il y avait chez lui la queue, d'accord. Et il n'y avait pas que des religieux. Et la plupart, c'était pas des religieux justement. C'était des non-religieux. Oui, d'accord. C'est pas non plus c'est pas l'emblème de la gauche. Voilà ce que je veux dire, c'est tout. Non, j'ai pas compris. Non. Excuse-moi, j'ai pas compris. Tu comprends pas. Non, l'emblème de la gauche. Tu vois bien qu'il y a deux parties dans le peuple, il y a la droite et la gauche. Oui, donc, mais c'est pas le problème. Voilà, oui. Les gauchistes n'ont pas comme emblème un rave. Non, mais c'est pas le problème. Les juifs se soucient Non. plus aujourd'hui de comment le monde Non, non. Écoutez, non, attendez, on va pas rentrer dans un débat politique, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le problème. Ah, c'est pas de la politique. Non, je vais t'expliquer. Qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, c'est pas le problème. Qu'on soit religieux, qu'on soit pas religieux, c'est pas le problème. Parce qu'il y a marqué Torah Tzivalanu Moshe, Moracha Keilat Yaakov. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Torah, elle appartient à la Keila de Yaakov. C'est quoi une Keila? Tu sais ce que c'est une Keila? C'est-à-dire qu'elle appartient aux descendants de Yaakov. Et aux descendants de Yaakov, il n'y avait pas que des religieux dans les descendants de Yaakov. D'accord? On a même eu, et pour te dire mieux, tu me dis aujourd'hui la droite et la gauche, mais à l'époque d'Israël, d'accord, il y avait le roi de Yehuda et le roi d'Israël, d'accord? Le roi d'Israël, il était idolâtre à 200%. Ok? Donc c'est pas nouveau ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pas nouveau, c'est un éternel recommencement. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que aujourd'hui,
dans une prophétie comme celle-là, quand on voit cette prophétie sous nos yeux, quand on voit que c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui, que c'est pas une fiction, que c'est pas un cauchemar, que c'est une réalité, on doit se dire quoi? On doit se dire quoi? Alors il y en a qui peuvent dire, bah, on est arrivé à ce niveau-là, on n'est plus des hommes, on est des animaux. D'accord? Non, on doit dire c'est Mashiach. Merci Daniel, tu me l'as enlevé de la bouche. Pas l'avoir peur. On doit se dire Sans que avoir peur du doute, ça, au contraire. ce qu'il faut qu'on se dise en fait, c'est que si on assiste à ça qui a été écrit plus de 2000 ans et qu'on a réussi à traverser tout ça, le peuple juif, il faut comprendre une chose. Le peuple juif, depuis tout temps, il a été asservi, il a été bafoué, il a été tué, d'accord? On a répandu son sang, on lui a volé son argent, on l'a spolié de tout temps. De tout temps, il a été, justement, on lui a déchiré à droite et on n'était pas repu. On a dévoré encore à gauche. On n'a jamais été repu de quoi? De la place du peuple juif. La place du peuple d'Israël, elle a toujours été un problème pour les nations du monde. Les nations du monde cherchent à nous dévorer. Comment est-ce que ça se fait que on est le centre de l'attention du monde? Comment ça se fait que ce n'est pas autre chose? Comment ça se fait qu'au jour d'aujourd'hui encore, que ce soit de gauche ou que ce soit de droite, c'est pareil pour tout le monde. Un juif, c'est un juif, qu'il soit religieux ou qu'il ne soit pas religieux. Non ou pas? Vous êtes d'accord avec moi? Et ce que je veux dire, c'est que quand on arrive dans une telle réalité, c'est qu'il faut se dire que faut ouvrir les yeux et pas se laisser aller à se dire bah, c'est qu'une série et je vais la vivre comme une série et je vais me laisser aller dans cette série, je vais poser mon cerveau sur le canapé après la journée de travail et je vais accepter ce qu'on me donne. Non. C'est comprendre que ce qu'on transpose dans l'écran aujourd'hui, c'est ta propre réalité. Et si ta propre réalité, est-ce que tu dois la subir ou est-ce que tu dois la modifier? Est-ce que tu dois aller au-dessus de ça? Est-ce que tu dois enfin trouver ta place? C'est ça la question. Est-ce que tu dois faire partie du lot ou tu dois être au-dessus du lot? C'est ça la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Où est-ce que tu te situes au niveau de ton judaïsme? Et on ne parle pas de religion, on parle en tant que juif. Et malheureusement, vous savez bien que de tout temps, ils n'ont pas regardé les religieux ou les pas religieux. Parce qu'il y a 70 ans, d'accord, pendant la Shoah Arura, ils n'ont pas dit les religieux dans les chambres à gaz, excusez-moi. J'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais entendu ça. Il y en avait, mais il y en avait un paquet qui ne savaient même pas qu'ils étaient juifs. Vous savez ça ou pas? Ils ne savaient même pas qu'ils étaient juifs. Ils ont remonté trois générations. C'est pour ça que quand ils ont fait la déclaration d'État d'Israël, ils ont dit que le droit du retour vous connaissez le droit du retour en Israël? Et bien, c'est à 3 générations. Mida keneged Mida. C'est ça qu'ils ont voulu faire. Donc en fait, c'est que ce qui m'a interpellé là-dedans, c'est que c'est pas la série, parce que je m'en fous de la série, je la regarde pas, et puis on sait très bien que tu donnes comment on dit, du beurre au cochon, là, c'est quoi l'expression? Des épinards, non, je sais pas, de la pkeila, je sais pas. L'eau à tout moulin. Merci de l'eau à tout moulin. Moi j'aime bien avec le cochon, je sais pas pourquoi, parce que c'est peut-être parce que le cochon c'est les Saves. Et qu'aujourd'hui on est justement à la fin de l'empire des Saves. Et ce que je veux vous dire, c'est que justement, à un moment donné, il faut faire comme Sarah et Menou. Il faut faire le tri entre le lin et la laine. Elle a fait comment dire, elle a coupé court entre le lin et la laine. Et c'est exactement aussi pour ça qu'on fait la séparation entre le lait et la viande. Pourquoi on fait la séparation entre le lait et la viande? Pourquoi? C'est vrai que on appelle ça un roc. D'accord? À 3 reprises, c'est marqué de la Torah, Loté vachel gedi bachale vimo. Tu ne mélangeras pas le lait. Non, tu ne mélangeras pas, il y a marqué. Tu ne mélangeras pas l'agneau dans le lait de sa mère. Et de là, on apprend, ça a été dit 3 fois, on apprend qu'il ne faut pas cuisiner, qu'il ne faut pas manger et qu'il ne faut pas en tirer profit. D'accord? C'est les 3 inanimes. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est si interdit, mis à part le chok? Et le Rav Citruc Zichron Livracha, il expliquait en fait que la condition sine qua non pour pouvoir manger de la viande, c'est que la bête soit morte. C'est que la bête soit morte. Oui ou non? Bah oui, vous avez déjà mangé un steak qui bouge dans votre assiette, vous? C'est un peu violent. Et la condition pour que l'animal donc donne du lait, bah, il faut qu'il soit vivant. Oui ou non?
Donc en fait, c'est tout le inyan de la mort et de la vie. Donc en fait, on mélange pas la vie et la mort. Et c'est exactement ça en fait. On t'explique que il faut te situer au-dessus de tout ça, au-dessus de écraser l'autre pour vivre à ta place. Non, c'est vivre avec l'autre. C'est vivre avec l'autre. C'est accepter l'autre. Être joyeux pour l'autre. C'est diffuser la hardoute. En fait, c'est aujourd'hui, il faut être un diffuseur de bonheur, un diffuseur d'amour, un diffuseur de compréhension. Souvent, malheureusement, si l'autre il est différent de toi, tu l'aimes pas. Pourquoi tu l'aimes pas? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Sa gueule, elle me plaît pas. Qu'est-ce que t'as fait, sa gueule? Dis-moi, c'est de sa faute si sa mère elle a fait comme ça? C'est de sa faute, dis-moi, il est comme il est. Pourquoi tu crois que t'es plus beau que lui? Les canons de beauté, ça a toujours changé. Hein. Il y a une centaine d'années, c'était les grosses. Oui ou non? Ceux qui ont étudié la Renaissance, d'accord, et qui ont vu les tableaux, Dieu bénit, ça sont bien en chair. D'accord? Il y a 15-20 ans de ça, c'était les anorexiques qui étaient à la mode. Oui ou non? Franchement, c'est beau une anorexique? Non. Hein? C'est dégueulasse. Aujourd'hui, c'est les androgynes. Donc on est dans quoi? On est dans quelque chose qui est de l'ordre de... Comment on appelle ça? La mode. Non, pas la mode, mais... non, pas éphémère. Il y a un mot... Subjectivité. Subjectivité, merci. On est dans la subjectivité. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas l'autre? C'est exactement la base du racisme en fait. On n'accepte pas l'autre parce qu'il n'est pas comme nous. Mais alors comment est-ce qu'on peut... Nous, il y a marqué dans la Torah, tu n'haïras pas à l'étranger. Oui ou non? Parce que tu as été étranger en terre étrangère. Ça veut dire que celui qui est différent de toi, d'accord? Eh bien, tu ne dois pas le haïr parce que toi aussi, tu as été comme lui. Remets-toi à ton niveau. Remets-toi à ta place en tant que juif. Tu ne peux pas ne pas accepter ton frère juif. Il y a marqué tu ne te réjouiras pas quand ton frère tombera. Oui ou non dans la Torah? C'est de la Torah, on parle de Torah, on ne parle pas de Torah. Donc on est en train d'essayer de reconstruire le 3e temple. Oui ou non? Mais si on continue à se référer à ces séries-là que je vous ai énumérées, mais qu'est-ce que tu veux reconstruire? Tu vas construire quoi comme ça? Comment tu veux... Allez, dites-moi comment un mec, d'accord, qui a été nourri pendant 20 ans. On va donner un exemple. Hein. Un mec et une fille, d'accord, qui sont nés dans cette génération, nourris pendant 20 ans à ce genre de série. On ne parle pas de religieux, on ne parle pas de trucs. Mais non, quelqu'un qui a été nourri pendant 20 ans à ce genre de série. Mais vous croyez qu'il va réussir à avoir un couple stable? Vous croyez qu'il va réussir à avoir une stabilité s'il n'a pas eu les parents derrière? Il y a le rôle des parents, bien sûr, attention. Hein. Les parents, il faut qu'ils soient costauds, il faut qu'ils aient et qu'ils inculquent des valeurs. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de parents, ils sont des missionnaires. Et beaucoup d'enfants, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, un enfant qui grandit avec comme babysitter ça, comment il va grandir? Comment il va réussir à construire quelque chose? Puisque tout ce qu'on lui montre, c'est que de la destruction. Donc, c'est de comprendre qu'on a une responsabilité aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'on a une grande responsabilité. C'est déjà, si on n'arrive pas à sortir la télé de chez soi, au moins, mettre un filtre. Au moins, vérifier ce qu'on va donner à nos enfants. Au moins, faire le tri de ce qu'il faut. Au moins, être conscient de ce qui se passe. Parce que faire devenir une fiction une réalité, bah, c'est en fait vivre dans la matrice. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous pouvez ne pas être d'accord, hein? Je te vois sceptique. Donc en fait, si on regarde bien, tu choisis la petite pilule bleue ou tu choisis la petite pilule rouge pour ceux qui ont vu le film? Mais si vous écoutez bien, eh ben vous savez que tout ce qui a été fait par rapport à la, on va dire, l'idée globale de la matrice, ça vient de la Kabbale. Mais quand on définit ça pour en transformer en un film hollywoodien, il y aura toujours un petit laisser-aller, jusqu'à se transformer des frères Wachowski, d'accord, qui ont fait le premier, en sœurs Wachowski, d'accord. Aujourd'hui, c'est des gonzesses. Non, c'est pas les acteurs, les réalisateurs. C'était des réalisateurs, c'est devenu des réalisatrices. Je te jure, non. Donc, il faut comprendre que lorsque tu n'acceptes, quand tu vas utiliser, hein, des feuilles, ouais. Je sais pas. Oui. Bah, Rakovic, dis-moi. Et attendez, il faut comprendre. Et c'est ça le point. Écoutez bien le point. Le point pour finir sur cette lignane-là. La Torah,
on te dit quand tu vas l'utiliser correctement, c'est un élixir de vie. Mais quand tu l'utilises mal, c'est un élixir de mort. C'est-à-dire que 2 personnes, ils peuvent étudier la Torah. Un, il creuse sa tombe, et l'autre, il creuse son Gan Eden. Vous voyez la différence? C'est la même Torah, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes inyanim. Mais en fait, quand tu vas utiliser la Torah, c'est un élixir de mort. C'est un poison mortel. Parce qu'elle est tellement, Ça n'interprète pas la même chose. c'est même plus une question d'interprétation, c'est une question de force de la Torah. Et c'est exactement le inyan de quoi? Etz adat tov vara. Le Etz adat, il était là pour donner la vie ou pour donner la mort? Pour donner la vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné la mort. Donc c'est ça le inyan, de bien comprendre que, en fait, éviter de se laisser porter parce qu'on veut nous inculquer. Et parce que en tant que juif, on a Baruch Hashem la meilleure émission jamais diffusée. La meilleure émission. On a tout fait pour l'écraser. On a tout fait pour la changer. Bah oui, on avait une Torah, on l'a définie comme Ancien Testament. Oui ou non? Donc si c'est un ancien, bah ça ne veut plus le coup. C'est comme une télé en noir et blanc. Oui ou non? Une télé en noir et blanc, qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? Là, tu la mets à la poubelle. Donc l'Ancien Testament, il n'a plus lieu d'être pour la nouvelle génération, si on les écoute. D'accord? Et après ça, on a eu l'islam. Et on a aujourd'hui des nouvelles dogmes et des nouveaux inyanim, même chez les juifs. Ah bah la Torah, c'était bien il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, franchement, je vais pas prendre ma bagnole pour venir à la synagogue. C'est pas très moderne quand même, votre Torah. Quoi? Je vais mettre une plaque électrique alors que je peux allumer le four? Donc en fait, on va utiliser la Torah comme un poison de mort. C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'on a le meilleur, la meilleure babysitter, moi, pour dire comme ça par rapport à ce qu'on a dit au début du cours, la meilleure babysitter qu'on puisse avoir, c'est la Torah. Mais la Torah, elle se vit au jour le jour. Et elle se vit avec un rave. Et c'est très important. Parce que si ton rave, c'est Google, eh ben franchement, tu as du souci à te faire. Donc il faut faire attention à choisir un rave, avoir un rave, poser des questions à un rave. Et même si on se dit, j'ai pas de rave, je sais pas, Baruch Hashem, on a aujourd'hui des organismes qui utilisent des vrais rabbanim, qui connaissent la halakha, qui sont des poskim, on peut leur poser des questions. Il ne faut pas hésiter parce que vaut mieux passer pour, excusez-moi du terme, passer pour un con, d'accord, quand on a l'impression que c'est une question qui est débile, mais au moins d'être sûr d'avoir la halakha comme il se doit. Nachon ou le nachon? Que de dire non, attends, quand même, non, mais tu vois, j'ai lu dans le Kitzur Shulchan Aruch que ma grand-mère elle m'avait acheté pour ma bar mitzvah, que j'ai le droit de faire ça. Mais en fait, tu viens de passer un issour de Oraïta. Tu comprends pas le niveau? Donc en voulant pas passer pour un idiot, qu'est-ce qui se passe? Bah tu peux risquer de passer outre un commandement de la Torah. Oui ou non? Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, utiliser la Torah comme un élixir de vie, et comme tout élixir, il faut un mode d'emploi. Et le mode d'emploi, c'est les rabbanim, les vrais rabbanim, et les cours de Torah Bezrat Hashem. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote sur Netflix. Et ceux qui ont encore la télé, eh ben que Dieu fasse que très bientôt vous l'enleviez. Vous pouvez dire amen aussi. Ils n'ont pas envie, j'ai pas entendu beaucoup amen là. Non, laissez tranquille. Non, je respecte. Chazvé Shalom, je respecte. Vous savez, comme vous le savez, moi aussi j'avais la télé. Et non seulement à un moment donné j'avais la télé, mais j'étais fan des films. J'étais cinéphile. J'étais cinéphile et à l'époque des téléchargements, donc je passais mon temps à télécharger et me faire des bibliothèques de films. Et quand j'ai fait tchouva, donc quand j'ai décidé bon, à la fin j'avais plus de télé, j'avais que l'ordinateur, mais je téléchargeais. Et à la fin, quand j'ai décidé donc de me renforcer et de faire plus fort tchouva, et c'était pas évident. Je vous dis honnêtement, parce que je sais ce que c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est facile de rentrer après 9 heures de travail et de t'asseoir dans ton canapé, te jeter, prendre ta cervelle, la mettre à côté, la cervelle de ta femme, la mettre à côté, au moins comme ça, ne parle pas. Ah, le calme! Et les enfants, ils sont au lit, et c'est facile! T'as pas à réfléchir! Donc c'est vrai que c'est facile. Et c'est vrai que c'est difficile de l'enlever. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois, moi je juge personne, chazvé shalom. Mais c'est vrai que de pouvoir ne pas forcément toujours recevoir,
et ben ça permet de donner. Et ça permet de se rapprocher de la redoute. Voilà. Alors, on en est où dans notre Midrash? Ah, Moshe Rabbeinu. Il y a 2 semaines, on avait parlé de Moshe Rabbeinu, vous vous rappelez ou pas? Que Moshe Rabbeinu, c'était le premier qui avait fait la CGT en Égypte, vous vous rappelez ou pas? Gilets jaunes, ça suffit, un jour de congé, leur donner à manger, vous vous rappelez ou pas? Moshe Rabbeinu, c'était le premier homme, c'était Arlette Laguillet. Et donc, il avait usé de son pouvoir pour pouvoir améliorer le quotidien des Bnei Israël. Oh! Ici, on nous parle de quelque chose de très grave. Les gens qui sont ingrats et qui vont médire sur Moshe Rabbeinu. Alors, pour que le travail en Égypte il soit fait rapidement, le travail de servitude, et comme il se doit, le roi, il avait mis sur les enfants d'Israël des policiers. Et ces policiers, c'était des juifs. D'accord? Ils faisaient partie des Bnei Israël. Ça vous rappelle rien? Les capots. Les capots. Vous savez, malheureusement, Hitler, il n'a rien inventé. Rien. Vous avez, il y a marqué comment dans Shemot Vele, Shemot Ben Israël, Abayim Mitzrama, Et Yaakov, Ishubeto Baou Nachon. Et la Barachi nous dit quoi? Ils ont gardé leurs vêtements, leur nom et leur langue. Nachon ou pas? Vous vous rappelez ou pas qu'ils nous disent ça? Et en fait, ils te disent que ça, c'est quoi? Et c'est même un débat aujourd'hui de l'identité, le nom. Oui ou non? Le nom, c'est l'identité. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, on les a fait venir en Égypte. Rien, en fait. Ils n'étaient plus rien. Ils n'avaient plus de vie. Ils inversaient les rôles. Les femmes étaient des hommes par rapport au travail. Les hommes étaient des femmes par rapport au travail. On parle bien par rapport au travail, hein, pas par rapport au... Pas comme aujourd'hui, d'accord? Il leur a enlevé leur humanité, Pharaon. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait Hitler et Marchémo? Pareil. Il leur a interdit l'accès à des endroits. Il a donné préséance sur les animaux plutôt que sur les hommes. D'accord? Il leur a enlevé leur nom, puisqu'il leur a donné un matricule, ils n'avaient pas de nom. D'accord? Il leur a enlevé leurs habits, puisqu'ils étaient tous habillés pareil. Donc il a fait exactement, et il a mis sur eux des capots. Exactement ce que Pharaon, il avait fait. C'est exactement la même méthode. Merci. Non, mais tu viens de dire que les Hébreux avaient gardé leurs habits. Ils avaient, au début de Shemot, on est au début de Shemot. Après, ils ont enlevé. On est au début de Shemot. Après, il y a marqué juste après, dans la suite du Passouk, il y a marqué qu'ils se sont dispersés. Oui, dispersés, ça ne veut pas dire. Là-bas, Rachid nous dit, ils se sont assimilés. Et à ce moment-là, l'exil et la servitude a commencé. D'accord? Ils ont commencé à laisser tomber la Torah, puisqu'ils étaient à Goshen, il y avait une yeshiva là-bas. Ils ont laissé tomber la Torah, ils sont sortis de Goshen. C'est quoi, ils sont sortis de Goshen? Oui, il y avait une yeshiva à Goshen. On en avait parlé quand Yaakov il a envoyé Yehuda en Égypte avant qu'il descende lui, pour lui monter sa maison, lui monter sa yeshiva. Vous vous rappelez pas? Vous vous rappelez pas de ça? Il lui a monté sa structure, parce qu'il fallait qu'il ait de la Torah là-bas. Il faut savoir qu'ils étudiaient la Torah, les Havot. Pas comme nous aujourd'hui, différemment, mais ils étudiaient la Torah. Comment? Je ne sais pas. En tout cas, il faut savoir il faut comprendre que, n'oublie pas une chose, c'est que... non, mais il n'y a pas que ça. Avraham Avinu, on dit qu'Avraham Avinu, il leur avait laissé le livre qui s'appelle... Comment il s'appelle? Assia, là, un truc comme ça. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire, ça va me revenir. C'est faire Yetzira, merci Gabriel. Ça, c'est pour la maladie, ça, les guérisons, ça. Non, c'est faire Yetzira, il y avait aussi les secrets de la Torah, il y avait l'ésotérisme, il y avait les sphirotes, il y avait plein de choses dans Sefer Yetzira. C'est pas simplement un Sefer. Le Sefer Yetzira, n'oublie pas que la base de Sefer Yetzira, il a été commencé par Adam Arishon, par le comment ça s'appelle, par la Chavruta et Kamalach. C'est du lourd quand même, d'accord? Allez, on continue. Donc, pour la question, donc au moment où ils se sont dispersés. Donc ça, je nous explique qu'en fait, c'est pas qu'ils se sont dispersés. Ils ont laissé tomber la Torah. Ils ont laissé tomber leur croyance. Ils ont commencé à devenir idolâtres et vouloir ressembler, donc adopter les us et les coutumes des Égyptiens. C'est pour ça que lorsqu'on va se retrouver quelques années plus tard, à la sortie d'Égypte, Dieu leur demande, écoute bien, Dieu leur demande, si vous voulez sortir d'Égypte, vous devez faire 2 mitzvot.
Oui ou non? Et vous devez faire la Brit Mila et vous devez faire le Korban Pessah. Oui ou non? Et si vous ne faites pas la Brit Mila, vous ne pouvez pas manger le Korban Pessah. Puisqu'il n'y a qu'une personne qui est Maoul, donc circoncis, qui peut manger le Korban Pessah. Oui ou non? Dis-moi. Ils ont gardé leur nom, ils ont gardé leurs habits, ils ont pas gardé leur Brit Mila? Ben non, ils ont arrêté de faire la Brit Mila. Tu comprends? Donc ils ont vraiment été dans un process d'assimilation totale. Ils étaient arrivés au 49e degré d'impureté. Tu sais ce que ça veut dire, 49e degré d'impureté? Encore 1 degré, c'était fini. Ça veut dire que c'était fini. Pourquoi il y a marqué dans la Gada de Pessah, et si on n'était pas sorti, on serait encore là-bas? C'est pas qu'on serait encore là-bas, on serait encore esclave. C'est-à-dire qu'on se serait assimilé, on serait perdu là-bas. Tu comprends? Donc en fait, au moment où ils ont traversé la mer, qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Les anges de service, ils disaient à Kadesh Baruch Hu, l'ange, quand il demande à l'ange de la mer de refermer la mer sur les Égyptiens, l'ange de la mer, qu'est-ce qu'il lui dit à Kadesh Baruch Hu? Il lui dit, attends, je comprends pas. Pourquoi ceux-là, je dois les faire tuer? Pourquoi ceux-là, je dois les tuer, je dois les noyer? Parce que ceux-là, ils sont les idolâtres, ils parlent des Égyptiens, ceux-là, c'est des idolâtres, mais ceux-là, là, les Israël là, qui viennent de passer, eux aussi, ils sont idolâtres. Tu comprends? Ah ben oui, mais ils avaient franchi le pas, puisqu'ils avaient Non, fait la Mila et... Non, mais tu comprends le niveau où ils étaient arrivés? Oui, mais pas Donc, au moment de la... Peut-être pas au moment de non, la mais traversée, tu puisqu'ils comprends? avaient passé le cap. Tu comprends encore? Non, mais il y a plein de Inyan. Comment ils sont sortis de l'idolâtrie, c'est encore une autre Inyan. Mais quelque part, si on comprend bien ce Inyan, c'est que c'est pareil à la troisième, pendant le Troisième Reich. Les Juifs qui étaient complètement assimilés, qui ne savaient même pas qu'ils étaient Juifs, on l'a dit tout à l'heure. Donc l'histoire se Répète. et vous allez voir encore plus dans la Kedat Yitzhak. C'est magnifique. On continue. Alors, donc on a dit qu'il y avait des capots. Alors chaque policier juif, il était responsable de 10 employés hébreux. Et donc, il y avait un responsable qui était responsable sur 10. Il y avait au-dessus du capot, il y avait un responsable qui était responsable de 10 capots. D'accord? On va appeler ça capot, comme ça c'est plus simple pour notre époque. Alors, chaque fois qu'il y avait un capot juif, donc à l'époque on parle d'hébreu bien sûr, il n'y a pas de juif, n'oubliez pas que le terme juif il apparaît quand? À la galoute. À la galoute. Et il veut en fait être un peu cool avec son frère hébreu, d'accord? Et ben qu'est-ce qu'il faisait le responsable, donc le responsable égyptien? Et ben il fracassait. Il fracassait le capot juif. Ça vous rappelle rien? On a vécu la même chose il y a 70 ans. Alors un jour, Moshe il était à Goshen et avec ses frères pour les aider dans leur travail comme chaque jour. Et là-bas il a vu un homme égyptien frapper un hébreu. Oh, tout le monde la connaît cette histoire. Moshe, il était très en colère et il a voulu tuer l'Égyptien. Il a vu par inspiration divine des anges à côté de lui. Des anges qui se sont tenus à côté de lui. Et il a demandé. Donc Moshe a demandé aux anges. Celle-là, je ne la connaissais pas de cette version. C'est pas mal comme version, je trouve. Moi, je connaissais la version, il a vu par Roi HaKodesh, il l'a tué. D'accord? Et il a demandé aux anges, est-ce que il va sortir de cet homme cruel dans les générations futures un tzaddik qui va permettre à cet homme impie de rester en vie? D'accord? Et les anges ils lui ont répondu, il va rien sortir de ce rachat. Aucun tzaddik jusqu'à la fin des générations. Moshe Rabbeinu lui a demandé, est-ce qu'il est passible de mort? Il est sympa Moshe, je trouve quand même. Hein, il demande avant d'exécuter. Et lui ont dit les anges, oui. Moshe Rabbeinu, il a écouté la réponse des anges. Il a prié à Hachem et il a demandé. Bah oui, il n'avait pas de couteau, Moshe, il n'avait pas un poing américain, il n'avait pas une batte de baseball, hein, Moshe. Comment pouvait-il envisager une descendance alors qu'il va le tuer dans quelques secondes? Non, justement. Il demande au Malachim, est-ce qu'il va avoir une descendance? S'il lui aurait dit, s'il lui avait dit, écoute bien. Il est en position de pouvoir avoir une descendance bonne, peut-être, c'est ça? Non, ils lui disent, non, il pose la question, regarde.
Tu es d'accord que il a Ruach HaKodesh. Donc, dans une inspiration prophétique, il peut voir pourquoi il n'a pas été tué, Esav. Tu t'es jamais posé cette question? Pourquoi Yaakov, il n'a pas mis une tannée à Esav? Pourquoi il l'a pas zigouillé? C'était fini. Allez, au revoir et merci. On finit l'histoire, on tue Esav, au revoir et merci. Il n'y a pas Rome. Il n'y a pas l'exil. Mais non, mais il sait que c'est un rachat. Il veut le tuer, il vient avec 400 hommes. C'est le Satan qui est personnifié. Pourquoi il ne le tue pas? Pourquoi il ne le tue pas? Il y a une raison. Hein? Oui, non, qu'il mourrait le jour de sa mort. D'accord, mais ça c'est pas très grave parce qu'ils mourront le même jour. Mais la raison principale pourquoi Yaakov était plus fort que Esav, tu sais ça ou pas? Comme Caïm avec Evel. Retenez bien. Yaakov, il est plus fort qu'Esav, mais il ne le tue pas. Pourquoi? Parce qu'il sait, par Ruach HaKodesh, que les plus grands de ce monde, ils viendront d'où? D'Esav. Je vous donne 2 exemples, hein. On ne va pas en faire 300, d'accord? Rabbi Meir Baalanes, d'où il vient? C'est le fils de Néron, empereur de Rome, qui s'est converti. Oh! Rabbi Akiva, petit-fils de converti, d'où il vient? D'Esav. Alors, si je reprends un peu la généalogie juive, d'accord, Rabbi Akiva et Rabbi Meir Baalanes, c'est comment dire, c'est les pierres angulaires dans le judaïsme ou pas? Ils viennent d'Esav. Si Yaakov tue Esav, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de Rabbi Meir, il n'y a plus de Rabbi Akiva. Et s'il n'y a plus de Rabbi Akiva, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de Torah aujourd'hui. Parce que toute la halachot qu'on a aujourd'hui, ça vient de qui? Ça vient de Rabbi Akiva. Lorsque ces 24 000 élèves ils sont morts, il a refait 5 élèves. Oui ou non? Vous vous rappelez toute cette histoire? Et de ces 5 élèves, donc c'est toute la Torah orale. Toute la Torah orale qu'on a aujourd'hui, elle vient de Rabbi Akiva. S'il tue Esav, il n'y a plus de Torah orale. C'est un problème. Oui, non, oui, vous n'êtes pas là? Non, ça va? Tout va bien? Vous me suivez jusqu'à maintenant? Alors, on continue. J'ai répondu à ta question? Ouais. Donc, il voit par Ruach HaKodesh qu'il ne sortira jamais rien de celui-là. Donc, il n'y aura pas de sadique. Donc, il ne va pas annuler un besoin divin de faire venir un sadique par celui-là. Lui, il ne sortira rien de celui-là de bien. Tu comprends? Oui, donc il annihile aussi toute une série de générations. Toute une génération qui seront mauvaises. Bon. Voilà, mauvaises. Okay. D'accord? N'oublie pas. Dans Attends, juste une question. Juste une petite parenthèse. N'oublie pas dans quel contexte aussi on est. On est dans un camp de la mort. On a un nazi qui est en train de tabasser un juif. Oui, donc il est bien gentil déjà, Moshe, de poser la question. Donc là, on est dans une situation. On est dans une situation de quoi? De sauver la vie d'un juif. Tu comprends? Donc déjà, il pose la question. D'accord? Le mec, parce que il faut comprendre que cet Égyptien-là, il n'est pas là pour le caresser. Il est là pour le tuer. Parce qu'il l'a grillé en flag avec sa femme. Et que l'autre, pour le faire taire, il veut le tuer. Parce qu'il était interdit pour les Égyptiens d'avoir des rapports avec les Juifs. Pourquoi? Ça vous rappelle rien? Pour les nazis aussi? C'est sale. On est la race aryenne, on ne se mélange pas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, malheureusement. On continue? Si je dis une connerie, vous me dites, hein, mais je pense que ça va jusque-là, non? Ça va? Tu voulais dire quelque chose, Strak? C'est comme pour Amalek, quand on a on voit que Josué devait tuer toutes les femmes, les enfants, ça a l'air terrible comme ça. Mais après, s'il en laissait un, ça veut dire qu'il laissait une. C'est ce qui s'est passé avec Shaoul. C'est ce qui s'est passé avec Shaoul. C'est ce qui s'est passé avec Shaoul. Avec Shaoul Améler. Shmuel, il lui dit, tu vas tuer tout Amalek. Les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes. Le troupeau, qu'est-ce qu'ils ont fait, les vaches et les moutons? Rien. Il lui dit, tu tues tout le monde. L'autre, il dit, non, attends, je vais prendre les troupeaux et je vais venir et je vais garder Agag. Bah ouais, super, du coup, on a eu Aman. Et après Hitler. Bah oui, puis il s'appelait Max Aman. Max Aman, Hitler. Bref, on rentre pas là-dedans, on continue. Alors, il a prié, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, Elohim, donc Elohim, la tribu de rigueur, frappe cet Égyptien. Lorsque Moshe Rabbeinu a rappelé le nom de Dieu, l'Égyptien est tombé sur place et il est mort. Moshe, il a pris son corps et il l'a enterré dans le sable. Il n'y avait pas d'Égyptiens autour et ils n'ont pas vu ce que Moshe il avait fait. Seulement l'Hébreu, il avait vu ça qui était à côté de lui. Et Moshe lui a dit,
il a dit, il lui a dit en fait, il faut vous préserver du lachon hara, comme il lui a dit en fait, vous passez d'un endroit à l'autre comme le sable. Vos mots, ils passent d'un endroit à l'autre comme le sable, puisque le sable, au gré du vent, il est déplacé. C'est comme le lachon hara. Il a dit, ne va répéter ça à personne. Ne va répéter à personne. Ne te comporte pas comme le sable qui est poussé par les vents. Ne raconte ça à personne. Le lendemain, il arrive au même endroit. On se demande pourquoi déjà. Pourquoi il repasse au même endroit. Et là, il voit deux Hébreux qui sont en train de se disputer. Et il y en a un qui est en train de frapper l'autre. Et c'était Dathan et Aviram. Deux Hébreux mauvais, mécréants, qui étaient des capots. Ils étaient capots, Dathan et Aviram. Et ils ont décidé de balancer Moshe Rabbeinu au roi. Et ils ont détesté Moshe. D'accord? C'est-à-dire qu'ils avaient décidé de balancer Moshe déjà. D'accord? Et Moshe, il ne savait pas leurs intentions. Il s'est approché d'eux et il leur a dit, il a dit à celui qui lève la main sur son prochain, il lui a dit, Racha, mécréant, est-ce que ça ne te suffit pas? Est-ce que ça ne te suffit pas que les Égyptiens vous frappent pour que tu lèves la main sur ton frère? Pourquoi est-ce que tu frappes ton frère? Dathan, il a dit à Moshe, écoutez bien ce qu'il lui dit quand même. Donc Moshe, il est gentil, il vient d'essayer de faire le shalom. Et Dathan, il lui dit, qui t'a mis juge sur nous? Tu es juste un jeune homme. En gros, il lui dit, ferme-la et mêle-toi de tes affaires, t'es un gamin. D'accord? Nous, on sait que tu es le fils de Yochevet, l'hébreu. Et en fait, que tu te plais au palais là-bas et que tu crois que la fille de Pharaon, c'est ta mère. On a vu ce que tu as fait hier. Et maintenant, on va aller chez le roi et on va lui raconter que tu as tué un Égyptien. C'est chaud quand même. Qu'est-ce que ça s'appelle? La médisance. De la médisance, du lachon hara. Moshe, il a eu très mal au cœur à ce moment-là, quand il a entendu ça. Il a dit, ah, quelle ingratitude! Il a dit, chaque jour, lorsque je vois la souffrance de mon peuple, je me suis posé la question, Moshe Rabbeinu dit, je me suis posé la question tout ce temps, depuis que je sors et que je comprends la tristesse et les souffrances du peuple, je me suis posé une question. Comment est-ce que ça se fait que le peuple des Hébreux, il souffre plus que les autres peuples dans le monde? Maintenant, lorsque je vois la façon de se comporter de ces deux-là, de mes deux frères en fait, quand je les vois comment ils se comportent, et qui veulent aller me balancer et dire du mal sur moi, donc du mal sur le peuple d'Israël, maintenant je comprends pourquoi ils sont en servitude. En fait, il te explique, Moshe Rabbeinu, dans ce midrash, que la servitude d'Israël, elle est venue à cause du lachon hara. C'est fou ou pas? En fait, il t'explique en fait quoi? Il t'explique exactement le remède à la servitude qu'on vit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est dans une servitude. C'est exactement le mot que je cherchais tout à l'heure. On est dans une servitude, on est les serviteurs de la télévision. C'est ce que je voulais dire au début du cours, j'ai ce mot qui m'avait échappé. Et donc voilà le midrash d'aujourd'hui, Baruch Hashem. Ça va, il y a des questions? C'est pas l'assimilation qui a provoqué l'esclavage? Il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux, parce qu'en fait, il faut savoir... Tu veux dire quelque chose? Ouais. De l'âge de 30 ans. Qui? Jusqu'à 80 ans. Ouais. Et 50 ans. Ouais. Ce qu'a fait Moshe pendant 50 ans. Moshe Rabbeinu, pendant 50 ans, il a fait plein de choses. Il a fait plein de choses. Il s'est sauvé. Alors, on va mettre une petite parenthèse pour répondre à ta question, et je vais répondre à ta question en même temps. D'abord, je réponds à ta question, je réponds à ta question. Comment dire? Il faut comprendre que lorsqu'ils étaient à Goshen,
ils étaient donc avec Yaakov, et après ils étaient entre les tribus. Après, même quand les tribus sont mortes, il y avait toujours ce Inyan de vivre en ghetto. Donc ce Inyan de respecter la Torah, et ce Inyan de garder les mitzvot et les vertus du peuple d'Israël. À partir du moment où ils se sont assimilés, ça a déclenché tout le reste, tu comprends? L'idolâtrie a déclenché la débauche a déclenché la shonara, et tout ça a fait que ça a déclenché l'asservissement, tu comprends? C'est un château de cartes. C'est exactement comme à l'époque du déluge. On te dit en fait que la plus grande faute, c'était la débauche, mais qu'est-ce qui a scellé le sort de l'humanité? C'est le vol. Tu comprends? Comment? C'est pour Sodome, ça. Non, c'est pour le déluge. Le déluge. Le vol. Voilà, par la Non, 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 le vol. On dit pourquoi ils ont été détruits, c'est à cause du vol. Non, non, là je parle du déluge. À Sodome, c'était surtout parce qu'ils étaient en Eretz Israël. C'est encore un autre niveau. Ils n'avaient pas de RRS. Ils n'avaient pas de derech eretz, ils étaient arzarim, ils étaient cruels, ils aimaient que la débauche, ils aimaient Justement, c'est ce que Sodome. on dit. Le vol, c'était partie du truc, mais il y avait plein Comment de on choses. ramène ça? C'est que ça a commencé par le vol. Non, c'est pas une question de vol. Moi, c'est pour. J'ai pas entendu ça en tout cas. Peut-être. C'est pour Sodome. J'ai pas entendu ça. J'ai entendu pour la génération. C'est marqué là-bas dans les Mefarshim que c'était et la terre s'est remplie de Hamas. Hamas. Et là-bas, je crois que c'est Rashi qui marque, ou dans l'Akbar, je ne me souviens plus, c'est marqué le vol là-bas. D'accord? Donc, tu es scellé par le vol. Après, encore une fois, c'est tout un process. Ils ont commencé par le Inyan de rien vouloir foutre, parce qu'ils plantaient une seule fois, ils avaient de la bouffe pour 40 ans. Donc, on sait très bien que l'oisiveté amène au péché. Et donc, quand on s'ennuie, on commence à pêcher. Et quand on commence à pêcher seul, après, on a envie de pêcher avec ses voisins, surtout avec ses voisines, avec la femme du voisin, avec la cousine. Et ça a terminé par les animaux et tout un talouid. Et pour arriver à la violence, le meurtre et le vol. Donc, toutes les avérotes le plus possible. C'est pour ça qu'on te dit que lorsqu'ils faisaient Avodazara, en fait, la Avodazara, c'était un prétexte pour la débauche. Comme on l'a expliqué que la plus grande Avodazara à l'époque, c'est pas très propre, mais la plus forte Avodazara à l'époque, c'était Baal Peor. D'accord? Là, tu m'écoutes ou pas, Yitzhak? La plus forte Avodazara, c'était Baal Peor. Baal Peor, ça consistait en fait de faire ces grosses commissions devant la statue. Super, d'accord? Donc la statue, écoute bien, j'avais entendu une explication comme ça, qu'en fait donc c'était des temples d'idolâtrie. Écoutez bien quand même, c'est quand même crado. Hein. Ils avaient des temples, masques au moins, là, ouais, ils avaient les masques. Je sais pas quel masque. Les temples d'idolâtrie. À l'entrée du temple, comme ça, il y avait une pièce là-bas où il y avait la statue, donc cette fameuse Baal Peor, je sais pas à quoi elle devait ressembler d'abord, ok, avec autour une espèce de place. Et là-bas, ils se défroquaient les gens, hommes et femmes, hein. Ils faisaient la grosse commission devant la statue, et derrière ça, il y avait la bacchanale. Donc derrière, en fait, c'était, on buvait, on mangeait, et c'était des clubs échangistes. Clairement. Et devant, il devait y avoir une bonne Tunisienne à faire la pied là pour qu'il puisse. Ah ouais, sûrement. Hein. Ça devait sentir quand même le fauve là-dedans. Bref, ce que je veux dire, c'était pourquoi est-ce qu'ils faisaient cet avodazara? Parce qu'en fait, c'est le plus bas niveau. Tu sors le plus bas niveau. Et en fait, quand tu te mets au plus bas niveau, t'as plus de conscience en fait. C'est-à-dire que tu vas te mettre tout simplement au niveau animal. Donc tu vas laisser ton côté animal te dominer. Tu comprends? Parce que le niveau le plus bas au niveau de l'homme, c'est quoi? C'est ce que tu t'éjectes. Vous comprenez? Et ça, c'est pour comprendre que c'est pour ça qu'il faut tout ce qui est en bas de la ceinture, faut le, comment dire, faut les kadesh. C'est pour ça que l'endroit le plus kadosh, et justement dans ce que vous parlez avant le cours là, de ce fameux mamar que j'ai étudié 30 pages sur la Brit Mila, une chose qui est exceptionnelle et qu'on ne fait pas forcément toujours attention, c'est que la première mitzvah que fait l'homme quand il vient au monde, c'est la Brit Mila. Et ça nous paraît normal, classique, on fait la Mila, Mazal Tov, Simal Tov, et Kareshemo, Israël. Mais en fait, la première mitzvah qui va t'habiter, d'accord, c'est la Brit Mila. C'est-à-dire que la première mitzvah qui va entrer dans l'homme, c'est quoi? C'est la Chotemet d'Akadosh Baruch Hu. Et écoutez bien, juste pour vous donner un petit tam de ce que j'ai étudié, 30 pages exceptionnelles sur la Brit Mila, il dit là-bas que... Hein?
Non, 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 jamais de la vie. Non, 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 pas du tout. Il dit comme ça, écoutez bien, c'est magnifique. Il dit qu'en fait que lorsque quelqu'un qui fait la Brit Mila, il y a marqué Vaïra Elav Hachem Be'eloné Mamre. Donc Elav, c'est qui? C'est Abraham. Donc Abraham, il intervient avant Hachem. D'accord? Alors que normalement, toute la paracha de la Khacha, en général, Hachem, Vayomer Hachem, El Avraham. D'accord ou pas? Et là, en fait, on passe Abraham avant Akadosh Baruch Hu. C'est bizarre ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Abraham, il a fait la Brit Mila. Écoutez bien ce que nous disent nos sages. Lorsqu'un homme, il possède la Brit Mila, et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu? Il lui a dit, et quand il lui a dit, ouais, je comprends pas, tu m'as dit d'aller libérer le peuple, et depuis que tu allé les libérer, c'est la galère. Oui ou non? Il lui a dit ça ou pas? Il lui a dit, tu m'as dit de les libérer, et Pharaon, il leur a dit, faites des briques sans foin. Vous l'avez vu ou pas dans le film? Et il lui dit, et là, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, et je me suis révélé. C'est des jeunes qui ont vu Squid Game, peut-être. Et il lui dit là-bas, et je me suis révélé à ton père avec le nom de Shaddai. Il lui dit comme ça, El Shaddai. Et c'est quoi Shaddai? Shin Dalet Yud. Alors vous allez me dire, c'est Shomer de la Tot Israël, c'est ce qu'on marque sur la mezouza. D'accord? Shomer de la Tot Israël, celui qui garde les portes d'Israël. Plus profondément que ça, en fait, il faut comprendre que, vous savez que on est habité par Akadosh Baruch Hu, le Yud Kei Vav Kei. Mais plus on représente dans notre corps le Shaddai, le Shin Dalet Yud. Le nez, regardez bien le nez comment c'est fait, ça représente le Shin. Les bras représentent le Dalet et la Brit Mila représente le Yud. Lorsque quelqu'un il est Maoul et qui garde sa Kedusha Brit, il est habité par Akadosh Baruch Hu, par le Shin Dalet Yud, donc il est Shamour, il est gardé. Mais écoutez bien, c'est énorme. Mais lorsqu'il n'est pas Maoul, on parle d'un juif, hein. On ne parle pas d'un non-juif, il n'a pas de mitzvah de Brit Mila. Mais lorsqu'il n'est pas Maoul, le juif, en fait, il lui manque la lettre Yud. Et lorsqu'il n'a pas de lettre Yud, il n'a que la lettre Shin Dalet. Shin Dalet qui fait Shed, donc en fait, il appartient à qui? Au démon. Elle est belle ou pas? Elle est belle ou pas? Donc vous comprenez l'importance de la Brit Mila? C'était la petite parenthèse. Deuxième parenthèse, Moshe Rabbeinu, pendant 50 ans, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas important parce que ça rentre pas dans la prophétie, d'accord? C'est pas important parce que c'est vrai qu'on va à sa naissance, on va voir l'histoire du Mitzrim. Alors il y en a qui disent qu'il avait 12 ans quand il a tué le Mitzri, il y en a d'autres qui disent qu'il avait 20 ans quand il a tué le Mitzri. Ça se discute, d'accord? Maintenant, on va prendre ton Yann, il avait 30 ans, il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 30 ans, Moshe Rabbeinu? Alors il y a les Midrash qui nous expliquent que Moshe Rabbeinu, 50 ans, il est parti pendant 50 ans. Donc on nous dit qu'il est devenu roi de Couche pendant 30 ans, il me semble, il a été roi de Couche. Et lorsqu'on lui a dit tu vas épouser la fille du roi de Couche, il était mort dans la guerre, il est au truc, et qu'ils lui ont dit tu vas épouser la fille du roi de Couche et tu vas épouser nos us et coutumes, d'accord? Couche c'est un peu l'Afrique, d'accord? Ouais, l'Éthiopie, je sais pas exactement à ce moment-là. Peut-être qu'ils lui ont dit tu vas devenir le grand sorcier, j'en sais rien moi. Et il a dit moi je suis juif, je me casse. Il est parti et il est arrivé là-bas, où ça? À Midian. Là-bas, il est arrivé à Midian. Le Midrash, il nous dit, quand Yitro, il l'a vu, il a eu peur. Parce que Yitro, il était conseiller de Pharaon, donc il savait ce qui se passait là-bas. Il a dit, si je le prends chez moi, donc je fais un crime de lèse-majesté, puisque je vais cacher un évadé. Ouais. Le mec, Pharaon, il a décidé qu'il devait être à mort, mis à mort. Donc si moi je le cache chez moi, je suis complice. Si Pharaon il entend ça, il va envoyer sa garde et ils vont tous nous zigouiller. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend Moshe Rabbeinu, il le jette dans un trou. Dans son jardin, il creuse et il lui fait une géole. D'accord? 10 ans il laisse là-bas, il nous dit le Midrash. 10 ans. Au bout de 10 ans, Tzipora elle vient le voir son père et elle lui dit papa, est-ce que c'est des midrashim bien sûr. Faut jamais prendre le midrash au premier degré complètement. C'est le midrash en fait, c'est très fort parce qu'en fait ça vient de drash. Et en fait c'est pour faire comprendre à notre niveau la Torah, arriver à des niveaux profonds, mais en Walt Disney. D'accord? C'est-à-dire que nous on n'a pas le niveau de rentrer dans le Sod ou dans le Pardes. En tout cas je parle pour moi. Et donc le midrash nous permet de comprendre plus profondément la Torah parce que tu vas rentrer dans une histoire. Et vous savez souvent que quand on rentre dans une histoire, on la vit l'histoire.
Si bien sûr on l'étudie correctement. Et donc ça va nous habiter, ça va nous travailler et ça va nous demander réflexion. Et lorsque tu réfléchis, eh ben, tu creuses. Et lorsque tu creuses, eh ben, tu vas continuer à avancer, tu vas chercher d'autres explications. Et donc tu vas arriver à découvrir des trésors de la Torah. Bref, au bout de 10 ans, elle lui dit, est-ce que tu veux voir ce qui est arrivé à l'Égyptien que tu as jeté dans la géole? Elle lui dit, ben, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et, à mon avis, il ressemble à un tas d'os et un petit crâne, quoi. Elle dit, viens. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait là? Comment il est vivant, celui-là? Ben, il lui dit, tous les jours, je vais amener à bouffer. Et donc, un lien s'était tissé entre Tzipora et Moshe Rabbeinu, comme ça nous dit le Midrash, et il l'a sorti, il lui a donné sa fille en épouse. Ouais, il était énorme. Ouais. Il qu'il faisait 5 mètres. C'était un morceau, quand même, Moshe Rabbeinu, 5 mètres. Et un Midrash, il dit qu'il était gros. Mais Très gros. Très gros. 5 mètres gros, ça doit être quand même une montagne, quoi. Ouais, c'est impressionnant quand même. Bref. Et il était à Médiane. Donc après, il était le berger de Yitro. Il a eu 2 enfants avec Sipora, jusqu'à qu'il arrive à 80 ans. 80 ans. Dieu, il lui a dit, oh, Moshe, viens là. Oui, j'arrive, buisson ardent. Et toute l'histoire, et tout le film, on connaît l'histoire jusqu'à arriver. D'accord? C'est bon, Cécile B2000. Voilà. J'ai répondu à ta question? C'est étonnant quand même. Il y a quand même entre parenthèses, confusion. Pourquoi? Yitro, il s'est un petit peu déjà soulevé contre Pharaon. Parce qu'il est parti justement. Oui, Nachon. Et là, il a eu peur de cacher. Tu sais, se soulever et tenir tête, c'est différent. Là, il a eu lieu à tenir Non. tête, il s'est levé de sa table, il est parti. Ouais, mais il est parti, il a quitté. Ouais, bon, c'est comme aujourd'hui. T'es un ministre démissionnaire, c'est possible aussi. Ministre démissionnaire, t'es pas d'accord avec le gouvernement, tu peux démissionner. T'as le droit de démissionner. Mais imagine, il y a quand même une différence entre démissionner et cacher un terroriste dans ta maison, quoi. Parce que pour les Égyptiens, c'est un terroriste, mon cher Rabbeinu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un crime de lèse-majesté. C'est étonnant. Oui. C'est quand même étonnant, quoi. Eh bien, encore une fois, il faut comprendre que nous, à notre niveau, on comprend ça comme une histoire. On comprend ça quelque part comme une fable, comme un conte, comme le film de Cécile B2000, il faut être honnête. Franchement, moi, on va dire jusqu'à Matchouva, pour moi, Moshe, c'était Charlton Heston. Sérieux. Il faut qu'on parle de Moshe Rabbeinu, la première image qui dit hashtag Charlton Heston et Pharaon, c'est qui? C'est Yul Brunner. C'est marrant parce que, quand même, Yul Brunner était juif. C'est marrant que Pharaon jouait par un juif. Et dans les 10 commandements, après, ils ont pris un juif quand même dans la comédie musicale. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que c'est l'imagerie. Je veux dire, c'est encore les méfaits de la télé. Pour moi, c'était clair. Et pour moi, il était habillé avec sa toge rouge et il avait le grand brushing de folie, quoi. Bon, après, il y a le dessin animé, il changeait un petit peu, il ressemblait un peu plus à un arabe. Mais bon, bref. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Vous m'avez partir sur autre chose. On était dans le Midrash. 50 ans de Moshe. Ouais, 50 ans de Moshe, de Rabbeinu, donc dans le... Pourquoi c'est pas important? Alors, je vais vous expliquer. Et j'avais trouvé cette explication exceptionnelle. Pourquoi est-ce que... C'est vrai que si on devait rapporter tout ça, la Torah, elle ferait pas 5 livres. Elle ferait beaucoup plus que 5 livres. Ce serait pas 62 parchemins. À mon avis, on aurait plus d'une centaine de parchemins, d'accord? Parce que la Torah, en fait, ce qui est écrit, c'est une prophétie. Et c'est le Rav Ben Arush qui explique ça. Moi, j'ai trouvé cette explication très intéressante. C'est-à-dire que la Torah, étant donné que c'est une prophétie, ce qui est écrit dedans, c'est une prophétie, il faut que ça serve à quelque chose. Il y a des comment dire, des faits qui se sont passés dans la vie de Moshe, dans la vie d'Aaron, dans la vie de Myriam, dans la vie de Yochebed. Tu vois même pas, il n'y a même pas marqué leur nom au début à Yochebed et Amram. Il n'y a même pas marqué leur nom. Et un homme de la tribu de Lévi, il est parti prendre une fille de Lévi. Même pas on sait comment il s'appelle. Il faut qu'on regarde dans la Gemara Sota, là-bas, toute l'histoire. Là-bas, dans la Gemara Sota, vous avez un pavé sur toute l'histoire entre Yochebed et Amram. Pourquoi c'est pas marqué dans la Torah? Parce qu'il n'y a pas besoin de ça pour la prophétie. Parce que la Torah, c'est une prophétie. Donc en fait, c'est que ce qui est nécessaire, pas important, nécessaire à la prophétie du Hamishach Moshe Torah qui est consigné dans la Torah. Maintenant, encore une fois, nous on lit le noir qui est sur le blanc. C'est-à-dire qu'on lit l'écriture, donc les lettres hébraïques, sur le parchemin qui est blanc. Mais derrière, on nous dit qu'il y a 4 niveaux de compréhension. D'accord ? Et dans les 4 niveaux de compréhension, c'est quoi? C'est le blanc qui est autour du noir. C'est pour ça qu'il est interdit de coller les lettres. Et c'est aussi pour ça que dans la Torah, écoutez bien, qu'on en a dit au début du cours. On a dit au début du cours que l'antithèse de la Torah, c'est donc de marcher sur l'autre, c'est de pousser l'autre, c'est de rejeter l'autre, c'est
d'être dur avec l'autre, Nachon. Et bien dans la Torah, vous savez ce qui se passe lorsque on pousse l'autre? Vous savez ce qui se passe ou pas? Dans un Sefer Torah, lorsque deux lettres sont collées, lorsque deux lettres sont les unes sur les autres, lorsque deux lettres donc, sont en état de touche, de contact, qu'est-ce qui se passe? Tout le Sefer Torah, il n'est pas soul. Attends, une lettre, elle a collé avec l'autre. Ça va, c'est pas grave. On te dit tout le Sefer Torah, il n'est pas soul. De Bereshit à Vezot Aberacha, c'est pas soul. Parce qu'en fait, c'est tout l'inverse de ce que veut te dire la Torah. Et c'est pour ça qu'il faut toujours qu'il y ait un respect entre les lettres, un contour entre les lettres. Et c'est une halacha, Mishnah Brura. Chaque lettre doit être Moukefet Divil. Moukefet Divil, c'est quoi? C'est qu'elle doit avoir un contour autour d'elle. Un espace autour d'elle. Non, pas obligatoirement, des fois tu fais un peu plus, un peu moins, mais toujours un espace entre les lettres. Jamais coller, jamais écraser l'une contre les autres. Ou sinon, c'est pas soul. Donc ça reprend ce qu'on a vu au début du cours. On va je ne sais même pas si on a le temps de finir le cours. Vous avez encore 5 minutes ou c'est trop dur? 5 minutes. On va essayer de résumer en 5 minutes cette idée que j'ai trouvée formidable sur la Kedat Yitzhak. Vous savez que on lit la paracha et souvent on la lit comme une paracha, un fait établi il y a plus de 2000 ans. Et en fait, il faut comprendre que nous on lit la Kedat Yitzhak, donc c'est la Kedat Yitzhak, c'est Rosh Hashanah, c'est le Srout de Yitzhak, et c'est comme ça et c'est pas autrement. Il faut comprendre que juste avant la Kedat Yitzhak, on nous rapporte dans la Torah une épreuve d'Abraham. Sarah Emenu, quand on l'a vu au début du cours, elle dit à Abraham, Ishmaël, il veut tuer Yitzhak, renvoie-le lui et sa mère. Oui ou non? Renvoie-le lui et sa mère. Et quand on va voir le texte là-bas, donc il va se lever le matin Abraham, il va aller préparer une gourde d'eau et un morceau de pain, il va donner à Ishmaël, il va lui dire à sa mère, maintenant, partez. D'accord? Là-bas, l'outre d'eau est tout de suite finie. Là-bas, ensuite, il va arriver, elle va le mettre de côté, elle va se mettre à pleurer. Là-bas, un malach, il va venir, il va dire arrête de pleurer, regarde, il y a un puits rempli de ton outre. Et ensuite, donc il va vivre, et elle va, à la fin donc, de cette histoire, elle va aller chercher pour lui une femme en Égypte. D'accord? Et si on regarde dans le texte, là-bas il y a marqué Vayakom Avraham Baboker. Et il s'est levé Avraham le matin. Et ceux qui connaissent la Akedat Yitzhak, comment est-ce qu'elle commence la Akedat Yitzhak? Après que Dieu ait ordonné à Avraham d'amener son fils en holocauste. Vayakom Avraham Baboker. Et donc dans le Inyan de Ishmaël, regardez bien. On a Avraham qu'on lui demande une ordonnance. Donc de renvoyer son fils. On a le fils d'Avraham qui va être avec sa mère et qui va être en danger, dans une situation de danger de mort. De cette situation de danger de mort, il va être sauvé par un ange. Retenez bien ce que je dis, par un ange. Et ça va finir par un mariage. Mazal Tov. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? J'ai résumé ou pas ce qu'on vient de dire sur Ishmaël, oui ou non? Après, il y a l'histoire avec Avimelech. Et Avimelech, il est venu faire la paix avec Avraham, et Avraham, il lui a donné du bétail à Avimelech. Malheureusement, il a fait une bêtise. Avraham, il n'aurait jamais dû faire la paix avec Avimelech, parce que Dieu, il lui a dit, je vais te donner toute la terre. Et l'autre, il lui a dit, promets-moi que tu laisseras moi et ma famille tranquilles, donc tu me laisseras sur la terre. Donc Avraham, il a rejeté quelque part en faisant la paix avec Avimelech, toute la terre d'Israël, oui ou non? Et vous savez où est-ce qu'il habitait, Avimelech? Est-ce que vous savez où il habitait? Gaza, non? À Guérar. C'est pas à Gaza, à Guérar. Et c'est quoi Guérar? C'est le Gush Katif. C'est le Gush Katif. C'est Gaza. Non, c'est Gush Katif, pas Gaza même, Gush Katif. C'est le Gush Katif, Mamash, le Gush Katif. Et en fait, il faut comprendre que juste après ça, Dieu il dit Vaïe achara devarim haele. Et ce fut après ces choses-là. C'est quoi ces choses-là? Nos Chachamim nous disent que, justement, c'est quand il a accepté la paix avec Abimelech. Et nos sages nous disent que, par rapport au nombre de cadeaux qu'il a fait à Avraham, à Avimelech, le nombre de bêtes qu'il lui a donné, mourront un nombre de tzadikim équivalent. J'imaginez le truc? Je me souviens plus combien exactement, donc je ne vais pas dire de bêtises.
Et donc on nous dit, c'est étant donné que Dieu il a dit quoi à Abraham? Et je donnerai cette terre à tes enfants et tu en hériteras toute la terre, il lui a dit Nachon. Et qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a dit d'accord, je fais la paix, je te laisse ta parcelle tranquille, elle est à toi la parcelle. Et Dieu lui dit attends, je comprends pas. Donc tu refuses ce que je t'ai dit. Donc si je t'ai dit que c'est ton fils qui hériterait de ça, si toi tu n'es pas d'accord pour l'accepter, il n'y a plus de raison que tu aies ton fils. Nachon ou le Nachon? Puisque le but de Abraham qui a un fils après 99 ans, à 100 ans, c'est de faire quoi? C'est d'avoir une suite, puisqu'il lui a dit ton fils Yitzhak, ce sera ta descendance, et il héritera de cette terre. Mais si Abraham il est capable de refuser la terre pour Avimelech, il refuse une partie. Donc s'il refuse une partie de la terre, il refuse Yitzhak. Il refuse la continuité complète. Oui ou non? Donc Dieu lui demande d'emmener son fils en holocauste. Il ne lui demande pas de le tuer. Il refuse une partie. Tu vois la nuance? Écoute bien. Il refuse une partie de la terre. Donc il lui demande pas il lui a jamais demandé de le tuer, il lui a demandé monte-le en holocauste. Ça c'est Benaroche ça. Écoute bien. Il se lève le matin. Abraham Avinu, lorsque Dieu il lui dit je vais te donner la terre, je vais te donner un fils. Qu'est-ce qu'il lui dit à Abraham? C'est marqué dans la Torah, hein. Vous pouvez aller voir. Il lui dit mais attends, voilà, il y a Ishmaël qui vit devant toi. Quoi, il y a Ishmaël qui vit devant toi? Il dit bah oui, pourquoi tu me donnes un fils? J'en ai déjà un fils. Voilà, et c'est lui qui va hériter de la terre. Donc c'est lui en fait qui va devenir Israël. En fait pour Abraham, Ishmaël, c'est Israël. Vous comprenez l'histoire? Jusqu'à quand? Jusqu'à la Akedat Yitzhak. Vous remarquez que à la Akedat Yitzhak, il va à la Akedat Yitzhak, va comme Abraham Baboker, il s'est levé le matin, il a préparé son âne, il est parti avec Yitzhak. Parce que Dieu il lui dit, écoutez bien, c'est hallucinant. Dieu lui a dit, et c'est par Yitzhak que tu auras ta descendance, oui ou non? Donc normalement celui qui choisit c'est qui? C'est Yitzhak. Et là, à Kadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, il lui dit quoi? Il lui dit Hineni. C'est quoi Hineni? Me voici. Écoutez bien ce que c'est la Akedat Yitzhak, elle vient faire le tikkun de la faute originelle. Pourquoi? Il y a marqué dans la paracha de Bereshit, El toldot Shamayim va'aretz be'i beraham. Et nos sages nous disent ne dis pas be'i beraham, et dit be'avraham. C'est-à-dire que toute la création du monde a été faite pour Avraham Avinu, puisque c'était le seul qui a endossé la Emouna et donc la diffusion de la, comment on appelle ça? De Dieu, mais un seul Dieu, comment ça s'appelle? Le monothéisme, merci. Et en fait, il lui dit Hineni. Il lui dit me voici. En fait, Avraham, il fait écho à qui? À Adam Arishon. Adam Arishon, lorsque Dieu lui dit où tu es, il lui dit quoi? Il lui dit Ayeka. Il lui dit où tu es? Il lui dit c'est pas moi, je suis pas là, je me suis caché, j'ai eu peur. En disant Hineni, il fait le tikkun d'Adam Arishon qui aurait dû lui dire à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il aurait dû lui dire? Hineni. C'est pas fini. Donc il a préparé le bois, le couteau, le feu, et il part avec qui? Ils sont 4 à partir. Pourquoi ils sont 4 à partir? Avraham, Yitzhak, Yaakov, Avraham, Yitzhak, Ishmaël et Eliezer. On revient juste à ce que je disais juste avant. Il lui dit prends ton fils. Bon, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Ok, pas de problème. Il lui dit lequel? J'en ai 2. Attends, dis-moi. Celui que béni, ton premier-né. Il lui dit mais les 2 c'est des premiers-nés pour leur mère. Il lui dit celui que tu aimes. Il lui dit mais je les aime les 2. Il lui dit ça suffit. Prends Yitzhak. Donc on a un choix à ce moment-là. Pourquoi est-ce que Avraham il a besoin de partir avec Ishmaël et Eliezer en plus? Parce qu'en fait il va à ce moment-là de la Akedat Yitzhak, il va s'opérer le tri qu'il a besoin de faire Avraham. Jusque-là Avraham il n'est pas sûr encore. Avraham il lui dit voilà j'ai Ishmaël, laisse-moi faire comme il dit au Raphison.
Pourquoi j'ai besoin? J'ai pas besoin de Sarah, j'ai eu Agar. Même Sarah, il appelle Sarai. Et Dieu, il va lui dire, mais ta femme, ne l'appelle plus Sarah. Il lui dit pas son nom sera Sarah et ne sera plus ça. Il lui dit pas son nom sera Sarah. Il lui dit, tu l'as appelée Sarah. On parle au passé. Donc, c'est-à-dire que c'est toi, Abraham, qui l'as appelée Sarai. En fait, tu l'as limité à ta femme. Sarai, c'est une notion de... comment ça s'appelle? De possession. Alors que Sarah, c'est une notion de peuple. Il lui dit, en fait, si ta femme n'a pas eu d'enfant jusqu'à maintenant, c'est à cause de toi. Parce que tu n'es pas encore décidé par qui tu vas créer le peuple d'Israël. Tu vas le créer en Égypte, tu vas le créer en Israël, comme il dit le Rafizon. Où est-ce que tu vas créer cette entité Israël? Par où tu vas la faire sortir? Abraham, il n'est pas sûr. Est-ce qu'elle va sortir d'Ishmaël? Est-ce qu'elle va sortir de Eliezer? Eliezer, c'était qui? C'était le Rosh Yeshiva d'Abraham. Eliezer, on dit qu'il ressemblait physiquement à Abraham, tellement qu'il s'était purifié. C'est un niveau, quand même. Oui ou non? Et là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Pendant la Akedat Yitzhak, il va se passer le tri tant attendu. Au moment où 3 jours après avoir marché, Abraham, Yitzhak, Ishmaël et Esav, non pas Esav, il n'est pas encore là. Ishmaël et Eliezer, ils marchent pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, il a vu l'endroit, puisque Dieu lui dit encore une fois, regardez bien ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu, c'est énorme et on passe à côté de ça à chaque fois. Dans la Akedat Yitzhak, prenez-le demain matin, je vous en supplie. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Quel mot il emploie pour lui dire va sacrifier ton fils? Lech lecha. Quoi? Mais il lui a déjà dit Lech lecha. Parce qu'il lui a dit, pourquoi il lui dit une deuxième fois Lech lecha? Il lui dit sors de tes convictions Abraham. Il lui dit toi t'es méboulbal, tu sais pas où tu en es. Comment tu vas créer le peuple d'Israël? Ishmaël, Eliezer, Yitzhak, t'es pas encore clair. Pour toi, tu as eu un fils, bon, peut-être que c'est par Ishmaël, peut-être que c'est par Yitzhak, peut-être que c'est par Eliezer, on n'en sait rien. Même au début, c'était avec Lot. Après, Lot, il a été disqualifié quand il a été avec ses filles. Mais même au début, vous vous rappelez pas l'histoire entre les bergers de Lot et d'Abraham? C'est pourquoi? Qui sera mon héritier? Oui ou non? Oui, vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Au moment où il voit, il ne sait pas où il va. Lech lecha, remets-toi en question, il lui dit à Abraham. Reviens à la source de ce que je t'ai dit, ce que je t'ai promis. Beyitzrak ikare zaracha. C'est par Yitzhak que continuera ta descendance. Quand est-ce que tu vas l'accepter une bonne fois pour toutes? Ils arrivent le 3e jour. Qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Qu'est-ce qu'il nous dit Etchari Ratzon? Cette prière de Rosh Hashanah. Il a vu l'endroit. Le Midrash nous raconte comment ça s'est passé. Il a vu l'endroit, il a dit Yitzhak, il y avait comme une espèce de nuée de gloire autour du mont Moria. Il lui a dit, est-ce que tu vois, il a vu donc la nuée, il a dit à Yitzhak, est-ce que tu vois quelque chose au-dessus de la montagne? Yitzhak, il lui dit, oui, je vois. Il dit à Ishmaël, est-ce que tu vois quelque chose? Il dit, c'est la montagne, qui est peut-être la chef de M. Seguin qui est là-haut, mais moi je vois rien, quoi. Il dit à Eliezer, est-ce que tu vois la montagne? Et est-ce que tu vois quelque chose sur la montagne? Est-ce que tu vois... Hein? Il lui dit quelle montagne? Il n'y a pas de montagne, t'as trop fumé. Non. Qu'est-ce qu'il leur dit? Assieds-vous ici avec l'âne. Vous croyez que c'est péjoratif? Vous croyez que ça veut dire vous êtes des ânes? Allez, hamor. Assieds-vous. Non. Il leur dit vous n'êtes pas capable d'être un holocauste. Il leur dit si Dieu m'a demandé de faire un holocauste, il faut qu'il y ait un niveau de spiritualité, vous êtes d'accord? Parce que Dieu ne bouffe pas. On est d'accord? Il leur dit clairement vous voyez rien. Donc vous ne pouvez pas être un korban. Donc vous ne pouvez pas être ma descendance. Vous êtes avec le chamor. Le chamor c'est quoi? Le chamor c'est pas que c'est des ânes. Bon, il y en a certains c'est des ânes. Mais le chamor, donc l'âne en hébreu, il s'appelle chamor, qui vient du mot chomer. Chomer c'est la chumriyut. La chumriyut c'est quoi? C'est la matérialité. Ben vous êtes dans ce monde-ci. Donc le but de la création d'Israël et le but de Bereshit Bet, de Olam Hazé ve Olam Abba. Si vous n'êtes pas capable de voir la Chomreux, donc vous ne pouvez pas accéder au Olam Abba. Et on sait que ce monde, c'est un prosdor pour arriver au Olam Abba. Donc vous n'êtes pas capable d'être mes héritiers. Donc c'est au moment de la Kedat Yitzhak qu'il définit que son fils, c'est son descendant. Et donc juste après, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. C'est de là qu'on apprend que c'est Yitzhak en fait qui a été choisi. Puisque
le même Inyan, au moment où Abraham il vient pour sacrifier son fils, qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà un ange qui arrive et il lui dit ah, stop! Sauf que Abraham, il a fait ce qu'on lui a dit. Il a tenu bon. Qu'est-ce qu'il a fait Agar? Elle l'a jeté dans un coin. Elle a pleuré, mais il y a marqué là-bas. Et le malach, il lui a dit pas Dieu, il a entendu tes pleurs. Il lui dit pas ça. Il lui dit pas Dieu, il a entendu tes pleurs. Il lui a dit entendu les pleurs du jeune homme. Donc elle sait quoi? Elle s'est disqualifiée. Et où est-ce qu'elle a été chercher une femme pour Ishmaël? En Mitzraïm, où ça? Dans l'idolâtrie. Donc elle est disqualifiée, elle l'a disqualifiée. Alors que qu'est-ce qui se passe lorsqu'on finit la Kedat Yitzhak? Vaïou Chaye Sarah, la paracha juste après, c'est quoi? Il part, il a marqué quoi? Comment il finit la paracha? Et il est parti à Beersheba. Et écoutez bien ce qu'il dit, c'est énorme. On va finir là-dessus. Et donc juste après, il envoie Eliezer pour marier Yitzhak avec Rivka. D'accord? Donc lorsque le soleil, nos sages nous disent que jamais le soleil d'un grand ne se couche sans que le soleil d'un autre se lève. Comme on l'a vu avec Sarah Imenu lorsqu'elle est morte, c'est Rivka qui était déjà prête à être la femme de... Parce que le jour de la Kedat Yitzhak, elle est née Rivka. Et comme on l'a vu avec Rabbi Akiva, le jour où Rabbi Akiva il est mort, qui est-ce qui est né? Rabbi. Vous connaissez Rabbi? Celui qui a écrit la Mishnah. Rabbi Yehuda Nassi. Lorsque le soleil... Rabbi Yehuda Nassi il est mort lorsque le Rabbi Akiva Rabbi Yehuda Nassi il est né lorsque Rabbi Akiva il est niftar. Et il faut comprendre que... Pour comprendre la fin, c'est que... Et en fait, on finit aussi pour un mariage. On finit aussi par un mariage, puisqu'il va épouser Rivka. Et en fait, il te dit ici, toutes les bases, elles sont là. Toutes les bases, elles sont là. La Hakeda, en fait, elle vient te donner, en fait, le choix du Ham Israël. Le choix, en fait, nous, on lit la Hakeda, simplement, il a fait une Hakeda. Mais en fait, écoutez bien ce qu'il dit. Vous savez qu'on dit toujours que la parole, elle est créatrice. Donc Dieu, il avait dit, tu montes ton fils en holocauste. Donc à la base, si on prend le thème clair, normalement, il aurait dû quand même le sacrifier. Bon, bien que le Zohar a dit qu'il est mort. Non, mais tu as dit qu'au début, qu'il ne lui a pas demandé de le sacrifier. Non, il lui a dit monte-le. Voilà. Il lui a pas dit tue-le. Mais à la base, quand on va faire un sacrifice, en général... Il a tout préparé. Voilà, mais en général, quand on te dit va faire un sacrifice, le but principal, c'est d'égorger, on est d'accord ou pas? C'est pas pour faire un tennis ou bien pour faire... On est d'accord dans l'absolu, on parle bien de l'absolu. J'ai écouté une autre version. Non, il y a plusieurs versions, je parle de cette version-là. Il ne devait pas le tuer, c'était clair. Le Zohar, il dit qu'il est mort quand même, Yitzhak. Ça, c'est clair. Net et précis, il n'y a personne qui dit le contraire. Le Zohar, il dit qu'il l'a tué. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que... Attends, qu'est-ce que je voulais dire? La parole est créatrice. Normalement, donc, si on part du principe de la DA, Benjamin, si on parle du principe qu'il devait le tuer, il devait l'emmener et le tuer. Donc, normal, il devait faire un sacrifice, tuer, et puis bon, au revoir, merci. Oui, mais il n'aurait plus de descendance. Non, c'est pas le problème. Encore une fois, on parle dans le principe de l'ordonnance divine. On reste sur l'ordonnance divine. Il lui a dit, prends ton fils et va l'amener en sacrifice, oui ou non? Donc, le but, c'est quoi? Faire un sacrifice. Dans l'absolu, on parle bien. Oui, mais encore une fois, s'il le fait... Oui. Il n'y a plus de descendance. Non, mais c'est pas le problème. Il s'en fout. Abraham, il s'en fout parce que c'est l'ordonnance divine. Abraham, c'est pas son problème. Abraham, c'est pas son problème. Dieu lui a dit le fait. C'est pas son problème. C'est pour ça qu'il se lève tôt le matin. C'est pas son problème. Il veut pas savoir. Il rentre pas dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Mais écoute bien ce qu'il dit. Il leur dit, écoute bien ce qu'il dit. C'est dans le texte. Écoutez, c'est magnifique. Il leur dit, restez là avec pas le chameau, avec le chamor. Et moi et le jeune homme, on va aller et se prosterner et on reviendra. Et on reviendra. Donc en fait, j'avais écouté cette explication il y a quelques années. On dit que lorsqu'il a dit « et nous reviendrons », il a sauvé la vie à Yitzhak. En fait, la parole d'Abraham, elle a sauvé la vie à Yitzhak. Comme quoi, l'importance de la parole. Et en fait, il y a marqué là-bas « Venishtachave ». En général, c'est une forme une forme qu'on n'utilise pas. C'est un, comment on peut appeler ça, un futur antérieur ou un truc comme ça, genre ça s'est passé, pas passé, je sais pas, un truc comme ça. Bon, grammaticalement, je sais pas exactement comment ça se dit. Venishtachave. On a dit que lorsqu'il a dit Ineni, il a fait le tikkun de d'Adam Arishon. Lorsqu'il a fait Venishtachave, il a fait le tikkun de Chava. Venishtachava.
Donc en fait, en faisant la Kedat Yitzhak, non seulement il a fait le tikkun d'Adam, il a fait le tikkun de Chava, mais il a aussi enfin compris que la descendance d'Israël, donc la création du peuple d'Israël, elle serait là par Yitzhak Avinu. Donc en fait, quand on lit la Torah, quand on lit les principes qui se passent dans la Torah, donc qui nous paraît être simplement un récit, c'est beaucoup plus loin que ça, et ça doit nous habiter aujourd'hui pour comprendre que, en fait, tout ce qu'il y a là-bas, on les vit. Parce qu'on le vit aussi bien au niveau de notre territoire. Ishmaël, il a été choisi, donc il se revendique de quoi? Regardez bien le problème qu'il y a avec Ishmaël, et on va finir là-dessus. De quoi il se revendique, Ishmaël? C'est quoi la demande des Arabes? C'est la terre. C'est la terre. C'est la terre. Eh ben oui, comme Abraham, parce qu'il avait un souci sur la terre. Et Yitzhak, il a eu 2 enfants, Yaakov et Esav. Et qu'est-ce qui a été le conflit entre Yaakov et Esav? C'est pas la terre, c'est les bénédictions. Oui ou non? Donc Ishmaël, il nous revendique la terre, et Esav, il nous revendique la pérennité d'être le peuple choisi. Oui ou non? C'est ça le problème. Donc en fait, tout ce qu'on lit, c'est pas vieux de 2000 ans, c'est plus qu'actuel. Donc Be'ezrat Hashem, qu'on puisse par ces quelques paroles comprendre la grandeur de la Torah, la grandeur de ce qui est écrit, et d'arriver enfin à lire entre les lignes, de lire dans le blanc ce qui est écrit, de lire au lieu de lire le noir sur le blanc, de lire le noir sur le blanc, le blanc sur le noir. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.